Bonsoir et bienvenue dans ce 21e et dernier numéro de la saison 2 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et comme disent nos amis anglais, last but not least, puisque ce soir nous avons mis les petits plats dans les grands en recevant un invité exceptionnel que je présenterai juste après le traditionnel tour de table. Mais avant de vous annoncer l'équipe du soir, je souhaiterais juste avoir une énorme pensée pour Francis, en espérant qu'on le reverra très très vite en Ligue 1. Et sans transition, donc voici la compo de l'équipe de ce dernier numéro de la saison de SpaceHack. Il a été le comptable de l'émission cette saison, mais aussi mon co-auteur pendant quelques numéros. L'autre natif d'Évreux de la soirée est avec nous ce soir. Salut JC. Salut tout le monde. Il a été l'analyste tactique toute cette saison et notre expert en recrutement. Clément est à nos côtés ce soir. Bonsoir Clément. Je n'ai pas cette prétention encore une fois. Hein. Bonsoir à tous. Non, je t'attribue ce titre, tu vois. Je suis seigneur. Mais tu le mérites. Il a été le vlogueur ciel et marine de cette saison, mais aussi celui qui nous a fait rire tout au long de l'année. Thomas est également là ce soir. Salut Thomas. Salut. Il a été le médiateur de la saison, celui qui nous a aidé à relativiser, à positiver durant les moments difficiles. Vivien est avec nous ce soir. Bonsoir Vivien. Salut à tous. Il est le chat noir de l'émission à tel point qu'on l'a pas invité, mais il est quand même là. Hein. CC est avec nous ce soir. Salut CC. Salut à tous. Et enfin, il a créé ce space avec moi, mais faute de temps, il m'a laissé les clés du camion en nous suivant de loin. Romain nous fait le plaisir d'être là pour la dernière de la saison. Salut Romain. Salut à tous. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche. Nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au space. Alors, vous serez très nombreux à vouloir intervenir ce soir. On va faire notre possible pour que vous puissiez tous le faire. On a énormément de questions à poser à notre invité, donc on va essayer de satisfaire tout le monde. Donc ce soir, émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir le directeur sportif du Hack, monsieur Mathieu Baudemer. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Mathieu, déjà comment ça va? Bien, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré ton emploi du temps surchargé. D'ailleurs, je parlais juste tout à l'heure de CSC. Il avait une question pour toi, tiens, juste pour démarrer. On sait tous que Mathieu fait des miracles, nous a-t-il dit. Est-ce qu'il peut me déchanoirdiser, hein? Pour info, il a assisté à une dizaine de rencontres du Hack, il n'a vu aucune victoire. Donc voilà, je sais pas si tu connaissais des marabouts du côté du Havre ou d'Évreux éventuellement. J'en ai quelques-uns. Et voilà. Pas que, hein, j'ai voulu assister au dernier match. J'ai eu des bâtons dans les roues. Hein. Son avion a été comment dérouté, c'est ça? Ah ouais, catastrophe. Je me suis retrouvé à Nantes. Mais Mathieu te connaît, maintenant il va t'interdire de stats, ça va être plus simple hein, comme ça. Ah, c'est mieux, je pense. Donc on va passer aux choses sérieuses, mais avant de débuter, on va pas refaire ta bio comme lors de ton premier passage. On a énormément de questions à te poser. Si jamais, comme je te le disais par SMS, tu dois nous quitter avant l'heure, il y a aucun souci. On avisera. D'accord, Mathieu? Ok, pas de souci. Alors première partie, je l'ai appelé "On fait le bilan", tout simplement. Après une saison exceptionnelle en Ligue 2 où le Hack a survolé le championnat, le club était de retour en Ligue 1 après près de 15 ans d'absence, avec pour objectif le maintien, chose qui n'était pas arrivée depuis 25 ans. Objectif accompli, Mathieu. Aujourd'hui, est-ce que tu es un directeur sportif heureux? Heureux, c'est un grand mot. Content, satisfait parce que c'était la mission première du club de se maintenir et d'enchaîner. Mais il y a encore tellement de choses à faire et tellement de travail que heureux, c'est un très très grand mot pour moi. Ouais, on va en parler tout à l'heure du chantier qui t'attend. Alors pour arriver à ce maintien, il a fallu batailler avec 17 autres équipes. Et à ce propos, JC a une question pour toi. Oui Mathieu, l'année dernière lors du dernier space de la saison, je t'avais demandé ton avis sur le passage à 18 clubs pour notre mission au maintien et tu m'avais répondu à juste titre qu'il faudra bien débuter la saison. Alors pour le coup, tu t'es pas trompé. Hein. On a plutôt bien démarré la saison jusque janvier. C'était vraiment intéressant, voire plus, en tout cas au point de vue comptable, même si des fois on méritait pas de gagner des matchs. On a pris des points, on a arraché des matchs nuls. J'ai en mémoire le match à Rennes où on peut perdre, mais on va chercher au forceps un bon point à l'extérieur de 2. Et puis une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée, où parfois on méritait de gagner ou au moins d'arracher des matchs nuls et on l'a pas fait. Donc ça c'est un peu inversé la tendance et donc on a un peu souffert sur la fin. Mais en général en Ligue 1, quand tu prends quand même un bon départ, tu as quand même plus de chances d'être à l'arrivée. Merci. Et parti Guillaume. Ouais, Guillaume, faut que tu... Effectivement, si j'active pas mon micro, ça va avoir du mal. Il y a eu un malaise. Ouais, je me doute. Tu sais, moi et la technologie, Mathieu, c'est pas ça non plus. Ah, bon, on est deux, ça va alors. Je suis pas tout seul. Ça, je peux te tailler aussi.
Bah vas-y, y a pas de problème. Début de saison très prometteur, hein, donc on a pu voir le Hack tenir tête à bon nombre d'équipes, mais la suite n'a pas été aussi bonne malheureusement. Est-ce qu'à un moment tu as douté ou tu as toujours su qu'on se maintiendrait, Mathieu? Non, pas douter, pas douter. Après, on s'est beaucoup remis en question, on a beaucoup travaillé, on a essayé de trouver des solutions avec le staff, avec les joueurs, ce qui allait pas, comment on pouvait améliorer. On est passé par la petite porte à la fin, mais on a quand même réussi l'objectif principal. Mais c'est vrai qu'il y a un bilan qui est en train d'être fait. On a rencontré beaucoup de gens au club ces derniers jours, que ce soit le staff, certains joueurs, les dirigeants, etc., pour voir comment on pouvait faire pour améliorer pour la saison prochaine, parce on se doit de faire mieux. On aurait dû faire mieux déjà cette année. Ouais, à ce sujet, Thomas, une question pour toi, Mathieu. Oui, Mathieu, je voulais savoir à quoi est-ce que tu attribues on va dire la grosse baisse de régime qu'on a vue entre la 20e et la 30e journée à peu près. On gagne qu'un seul match sur ces 10 journées-là. Est-ce que tu penses qu'à un moment l'équipe s'est sentie un petit peu mission accomplie un peu trop tôt ou pas du tout? Pas que l'équipe, un peu tout le monde. Je pense même dans le club, pas que dans le sportif, même autour du club, tout le monde s'est dit voilà, on a 19 points à la trêve. Les gars, on est maintenu, il nous manque une quinzaine de points, on va y arriver assez facilement. On reçoit tout le monde à domicile, concurrents directs, etc. Et puis au final, on s'est aperçu que jouer des concurrents directs au maintien à domicile, c'était plus compliqué que prévu. Qu'ils avaient des plans de jeu parfois un petit peu minimalistes, mais à la fin, on perdait 1-0. On a été plutôt bon cette année face le top 10 du championnat. On a fait des matchs qui étaient cohérents, on a arraché des matchs nuls, on n'a pas perdu contre Monaco, on n'a pas perdu contre Lens notamment par exemple. Et Lyon. Et puis les équipes qui étaient de notre championnat étaient un peu plus en difficulté. On a dû faire le jeu, on n'a pas su mettre les ballons au fond. C'est la prochaine étape, faire grandir cette équipe encore pour pouvoir gagner ces matchs-là. Pas perdre de points en tout cas. J'ai en mémoire le match de Nantes où si tu peux pas gagner, tu dois prendre au moins un point. Et quand tu regardes le classement final, ce point-là pour nous et 2 points en moins pour eux aurait changé la donne énormément. Ouais, concernant cette baisse de régime, on a reçu pas mal de questions sur le compte Twitter sur certaines performances de joueurs, dont celle de Nico UK au sujet de Mohamed Bayo de Daler. On va pas non plus revenir sur chaque joueur, mais je pense qu'il était important de revenir sur ce qui s'est passé avec Momo. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis sur la saison de Mohamed Bayo? Est-ce qu'il a été très vite pris en grippe par une partie du public d'ailleurs? Ça n'a pas dû l'aider tout ça, non? Non, ça l'a pas aidé. Après, c'est quelqu'un mentalement qui a quand même su faire face. Il y a beaucoup d'explications. Momo, il a pas trop joué la saison dernière. Il est arrivé tardivement chez nous. On l'a lancé assez vite. Ça s'est plutôt bien passé sur la première partie de saison. Puis derrière, il est parti un mois à la CAN où il a connu des émotions assez fortes, où il a qualifié son pays, notamment 1-0, je sais plus contre qui. Donc il a vécu de grandes choses. Et puis il est revenu au club, un petit peu dans le dur, un peu fatigué. Et puis derrière, il a pas eu la réussite. Il n'a pas toujours fait les matchs qu'on attendait de lui, mais pour rappel, il y a 3 ou 4 matchs de suite, il y a au minimum 3 matchs de suite où il frappe le poteau. Si ça tourne dans l'autre sens, on critique pas autant. Et puis après, il a été pris en grippe aussi par quelques supporters. Lui aussi n'a pas tout fait correctement sur son comportement. Et donc la fin de saison était un petit peu plus compliquée pour lui, mais le comportement qu'il a eu auprès de ses partenaires en interne et par rapport au club a été exemplaire jusqu'au bout. Ouais, merci beaucoup pour ta réponse, Mathieu. Sur cette période difficile, CC avait une question pour toi, notamment. Non, normalement, c'est s'il est là. Pense à activer ton micro. Ouais, c'est bon, je suis là. Hein, ouais. Non, c'est vrai qu'au vu de la première partie de saison, où on a marqué pas mal de points, j'aimerais savoir si tu as des regrets sur le fait qu'on aurait pu finir plus haut au classement. Oui. Je pense qu'on se devait de faire mieux. Voilà, comme j'ai dit, l'objectif principal était de se maintenir. On l'a fait. Maintenant, il y a beaucoup de points qu'on a perdus. Des arrêts de jeu, dernière minute. On marque pas le penalty contre Monaco. On perd contre Reims à domicile. On perd contre Nantes. On perd à Strasbourg notamment. Dans les 94e, 96e. On gagne pas au parc. Alors qu'on fait un super match. On doit repartir avec les 3 points. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, ça fait beaucoup de points en moins. Juste sur la gestion de fin de match. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Guillaume, si tu me permets. Je t'écoute, Clément. Ouais. Non, il y a un truc qui est super important, ce que tu as dit tout à l'heure, Mathieu, c'est que, alors si j'ai bien compris, tu penses que le groupe et l'équipe autour du groupe a fait preuve de suffisance plutôt au moment de passer l'hiver. C'est vrai ici dans ce space, on s'est souvent interrogé
sur les raisons justement. Tu fais une super première partie de saison et la seconde partie de saison, t'as l'impression, en tout cas moi c'était mon impression, que collectivement en fait l'équipe se délite un petit peu, c'est-à-dire que ce qui faisait ta force en début de saison, c'est-à-dire les mecs jouaient les uns pour les autres. En seconde partie de saison, t'as moins l'impression de voir ça. Alors après, je sais pas si c'est qu'une impression et que où on se fait des idées, mais Juste pour préciser mes propos, quand j'ai dit l'équipe et en dehors de l'équipe, c'est oui, tout bien le sûr, monde, ouais, même ouais, dans la ville, hein, les gens que je pouvais ah, croiser, d'accord, ouais. tout le monde s'est dit on a 19 points, on est 11e, même au sein du club, les employés, pas beaucoup de gens, même partout en France, j'ai envie de dire, quand tu croisais des gens, ouais, c'est bon, vous avez déjà 19 points, vous êtes maintenus. Donc inconsciemment, tout le monde se dit ouais, ça a l'air facile l'histoire. D'accord. Et puis à un moment donné, tu prends un mur chaque week-end et puis ça devient de plus en plus dur. D'accord. Et donc tu penses que toi, le numéro un, c'est vraiment cet état d'esprit-là qui est moins présent, du coup, parce que tu penses que tu vas te maintenir facilement, quoi. Pas que ça, parce que si tout le monde se rappelle par exemple du match de Rennes qu'on fait aussi ici, qu'on perd. On fait une super première mi-temps, la mi-temps il doit avoir 2-3 euros pour nous. Oui, bien sûr. Chose, si vous vous rappelez dans l'autre sens, contre Clermont, les deux premières situations, on les met. Ouais, c'est ça. On marque très vite contre Clermont, ouais. C'est Bayou Alioui. Tu marques vite, derrière tu souffres plus ou moins, c'est relatif, etc. Puis t'emportes le match. Contre Rennes, tu dois mener à la mi-temps. Le match du PSG, t'as beaucoup de situations, mais à la fin, tu pars 2-0. Reims, tu fais une bonne première mi-temps, mais pareil, tu marques pas. Il y a eu beaucoup de matchs comme ça, où la première mi-temps, on devait mener, et comme on menait pas, derrière, il y a un doute qui s'installe un peu, et puis on prend le but qu'on doit pas prendre. Réussite, quoi. Et derrière, c'est compliqué de revenir. Ouais. Et juste une dernière chose, on s'est posé aussi la question, au mois de janvier, c'était volontaire que t'aies fait Ayou juste avant, mais est-ce que justement c'était pour te laisser plus de largesse au niveau financier cet été, que t'as pas forcément compensé les départs de Soumaré ou d'Alioui? C'était même pas pour cet été, c'est déjà pour la saison en cours. D'accord. Malheureusement, on a un déficit structurel financier qui est comme tous les clubs de Ligue 1 quasiment. Donc, il y a des joueurs qui jouent un peu moins. Il y a des joueurs qui ont demandé à partir. On a acquiescé la demande de certains. Et puis, pour d'autres, c'était nécessaire aussi d'aller prendre du temps de jeu. Et ça a permis de soulager un petit peu les finances du club. D'accord. Aussi. Ok. Merci Mathieu. On a CC qui est parti, hein, qui nous souhaite une bonne soirée et qui te remercie, Mathieu. Il n'est pas resté longtemps avec nous, mais bon. Début avril, Mathieu, tu as prolongé ton contrat avec le HAC, hein, jusqu'en 2027, alors que l'équipe était dans le dur. Et Vivien, une question pour toi à ce propos. Oui, bonsoir Mathieu. Une question toute simple. Votre prolongation début avril a un peu surpris tout le monde parce qu'on était à un moment de la saison où on était un petit peu dans le dur et on imaginait peut-être que vous alliez peut-être un peu remettre en cause cette éventualité de prolonger. Et en fait, vous l'avez fait. Pensez-vous que ça a eu un impact positif sur l'effectif et sur l'issue de la saison? Pour la signature, elle s'est faite à ce moment-là parce que le président voulait l'annoncer à ce moment-là. Et je pense qu'il a raison au final. Mais ça faisait des mois que je lui avais donné ma parole à lui et Vincent que j'allais re-signer. Et donc j'avais pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que ça aurait un effet positif? Il faudra plus se demander aux joueurs et au staff. Mais en tout cas, pour moi, quand on a discuté avec les joueurs, c'était leur dire que même si on descendait, moi j'étais là en fait. J'assumerais jusqu'au bout. Et je pense que le message a été bien reçu par certains en tout cas. Ouais, en tout cas, au niveau des supporters, je pense que la perception est à peu près la même. Hein. À titre personnel, et puis on a eu l'occasion d'en discuter pas mal dans le groupe et puis sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était aussi la preuve de montrer votre volonté de vous inscrire sur la durée. Et je pense que ça rassurait beaucoup de monde autour du club. De fait de savoir que vous vous investissiez sur la durée et que vous n'étiez pas simplement là pour faire un one shot. Non, déjà c'est gentil, ça me touche. Ça veut dire que avec mes équipes, Momo, Julien notamment, mais aussi le staff et tous ceux qui sont autour de nous, on fait plutôt du bon travail. Si les gens sont satisfaits et contents quand il y a une prolongation. Après, je l'avais dit depuis le début, on n'était pas là pour un projet à court terme, même si tout le monde nous annonce à droite à gauche, etc., etc. Mais depuis le début, on a été droit dans ce qu'on a dit à Vincent et à Jean-Michel, qu'on avait envie de faire des grandes choses avec ce club, de beaucoup travailler avec ce club, de faire grandir ce club. Et en 2 ans, on a déjà fait des bonnes choses, mais encore, ce que je disais en préambule, il y a tellement de choses à faire que même en 5 ans, je suis pas sûr qu'on ait fini le projet, en fait. Faut que tu restes plus longtemps, écoute. Ouais, c'est possible. En tout cas, nous on signe tout de suite, il n'y a pas de souci. J'ai fait rentrer Nicolas dans les débats. Bonsoir Nicolas. Tu avais une question à poser à Mathieu, alors c'est pas comme moi, hein. Pense à cliquer en bas pour activer le micro, parce que sinon... Bonjour à tous, excusez-moi. Salut Nicolas, pas de souci. Moi, c'était pas forcément une question, mais c'était aussi pour parler d'Aler Kourzaïev. C'est parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu
de son cas, et moi j'ai l'impression que c'est depuis ces 4 cartons rouges qu'il a perdu un peu le rythme de la saison, et je pense que c'est ça qui a fait sa coupure. Donc je sais pas ce que Mathieu en Ouais, pense, mais moi à mon avis ça vient de ça aussi, hein. c'est vrai que ça a été un petit peu plus dur pour lui. Après, c'est 4 matchs de suspension, parce qu'il n'a pas joué pendant un mois complet. Pas évident. Derrière, il y a d'autres joueurs qui sont revenus aussi en forme Mm. sur le devant de la scène. Le retour d'Osama, Yacine Kefta qui est monté en puissance, le retour d'Abdou Touré de la CAN aussi. Mm. Et puis derrière, ça a été un petit peu plus compliqué, mais après, sur la première partie, il nous a apporté Oui. des choses. Il a permis aussi au groupe de grandir au quotidien. Et ça n'a pas de prix. C'est des choses. C'est toujours compliqué de se rendre compte, mais quand on peut signer Dallaire, on a des certitudes sur le genre de foot, mais sur l'homme aussi, l'éthique de travail et le professionnalisme au quotidien. Et ça, c'est extraordinaire, l'exemple qu'il a pu donner à tous les jeunes cette année. Et ça n'a pas de Ouais. prix. Ah, même, merci. Merci Nicolas pour De rien. ta question. Non, il n'y a pas de souci. Si jamais tu souhaiterais intervenir, n'hésite surtout pas, en tout cas, en tout cas de faire une demande. On parlait tout à Merci. l'heure de rien. On te parlait tout à l'heure de ta prolongation, Mathieu. À ce propos, Vincent Volpe a eu des propos assez élogieux à ton égard lors d'un entretien accordé à nos amis de Foot en Mans. Il a dit entre autres qu'il avait de l'admiration pour ton geste, le fait d'avoir reprolongé à ce moment-là, et qu'il était très fier de toi. Moi, je voulais savoir quelle relation tu entretenais avec Vincent Volpe. Plutôt bonne. Vincent, on fait des bilans 3-4 fois par saison. On en a fait aujourd'hui, par exemple. On a discuté un peu du bilan cette saison et du lancement de la prochaine saison. Voilà, c'est une relation qui est très courtoise. C'est quelqu'un qui nous laisse quand même beaucoup de liberté, qui n'intervient pas beaucoup, qui nous fait confiance. Donc beaucoup de respect pour Vincent, parce que quand il y a 2 ans, il nous a donné les clés du camion, j'ai envie de dire. C'était pas simple comme décision. J'avais pas d'expérience dans ce poste-là. On arrivait avec Lucas qui avait eu des situations un peu plus compliquées dans les clubs dans lesquels il était passé avant, Jean-Michel aussi. Et puis il nous a fait confiance depuis le début, il nous a laissé travailler librement et ça n'a pas de prix. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir, nous, en tant que supporters, de voir, en tout cas, que tout est sain, en tout cas, autour du club et dans l'organigramme. Et honnêtement, vous nous entraînez là-dedans, dans tout ce projet. Et c'est vraiment très, très plaisant et ça nous fait du bien en tant que supporters. Le maintien était bien sûr l'objectif principal cette saison, mais il y en avait un autre très important et Romain voulait te poser une question à ce sujet. Ouais, bonsoir Mathieu. Ouais, donc avec la direction, il y avait un objectif clair à votre arrivée au club, c'était de remplir le stade Océane. Cet objectif est largement atteint, voire même dépassé, hein, puisque le taux de remplissage atteint 86%, c'est le 8e meilleur résultat en Ligue 1 cette saison. Est-ce que avec l'ensemble du staff et toi, vous êtes conscient que vous avez réalisé un truc énorme avec le public et le stade Océane et la ville? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Conscient, je sais pas, parce que hormis au stade où je vois que le stade se remplit et quasiment plein tous les matchs depuis, presque le match de Bordeaux en Ligue 2 la saison dernière à Noël, où c'était le premier guichet fermé, je crois, si je dis pas de bêtises. Et depuis quasiment tous les matchs, c'est pas loin d'être 22, 23, 24 000. Mais après, réellement, on n'a pas trop en tout cas moi, pas trop de relations avec les gens, parce qu'on est dans les bureaux, après on est à l'entraînement, après on est à la KV, on est sur les stades. On n'a pas trop le temps de discuter, je veux dire, avec des gens qui sont hors foot ou qu'on croise dans la rue. Donc, on est content parce que quand on avait rencontré les groupes de supporters au démarrage, c'était de dire le plus important, c'est de bien travailler, de ramener du plaisir et du monde au stade. Dans l'ensemble, on l'a plutôt bien fait, les résultats sont bons et tant mieux. Mais quand je viens au match contre Marseille et que je m'installe en tribune et que je vois que le stade est plein, que les gens sont contents, qu'il y a des beaux tifos, qu'il y a un engouement, que les joueurs sont applaudis à la fin du match, oui, c'est qu'on a plutôt bien travaillé, ça c'est top. Vivien, tu levais la main, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais apporter un petit peu un témoignage personnel par rapport à cet engouement. J'habite sur Rouen, donc je viens tous les 15 jours au Stade Océane pour assister au match. Mais et donc au quotidien, dans mon quotidien professionnel ou amical, depuis 1 an et demi, depuis que vous êtes arrivé, je sens vraiment même une ferveur autour du HAC, même à Rouen, qui est pas forcément l'endroit le plus adapté pour être supporter du HAC, mais régulièrement j'entends des gens parler en bien du HAC, qui suivent le HAC, qui font le déplacement, et cet engouement on le sent même à 80-100 km du Havre, alors que c'est pas forcément l'endroit idoine pour ça. Donc rien que pour ça, on voulait vous remercier collectivement, parce que c'est pour suivre le HAC depuis une trentaine d'années, j'ai jamais vécu ça, hein. J'ai connu le HAC en Ligue 1 dans les années 94-95, à l'époque de Pouget, Orlaville, tout ça, et Dorasso, Revaux, et même à l'époque de Deschazos,
au meilleur moment, contre les grosses équipes, on avait 15 et 16 000 spectateurs, mais sur les matchs moyens, on avait 10-12 000 et le stade n'était pas aussi, l'effervescence n'était pas aussi forte. Donc là, on vit quelque chose d'incroyable. Voilà. C'est gentil. Et l'engouement, il s'entend jusqu'à Laval, hein, Vivien, je te le dis, il est pas qu'à Rouen. Bon, je suis tout seul, mais c'est pas grave, il y a l'engouement quand même. Mais on t'entend de loin, Guillaume. C'est pour ça que j'ai régulièrement plus de voix. JC, t'avais une question au sujet justement des supporters, je crois. Bah oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on en parlait, il y a un engouement assez exceptionnel. Et moi, je voulais savoir un petit peu par rapport au groupe de supporters, parce que c'est vrai qu'ils font un travail assez énorme, que ce soit au stade Océane, mais aussi lors des déplacements, où partout en France, les parcages sont quand même très très bien remplis. Je voulais savoir si Mathieu, tu voulais dire un petit mot sur les supporters et nous parler de ta relation avec les différents groupes. Non, plutôt bonne, voire même très bonne. On avait discuté avec quasiment tout le monde, en tout cas tous les représentants quand on est arrivé pour exposer notre projet et dire les grandes lignes. Je pense que dans l'ensemble, tout ce qu'on avait dit, on l'a tenu. En tout cas, on a essayé de le faire au maximum. On a plutôt une bonne relation. On s'est vu un peu quand c'était un peu compliqué, il y a avant le match du Parc, je crois. Donc il y a à peine un mois. Et puis dimanche, on a été conviés au barbecue. Donc non, c'est des moments sympas, c'est des échanges sympas. On sait que c'est toujours plus facile de parler quand les résultats sont bons, mais même dans les mauvais moments, les relations étaient bonnes. Il y a eu beaucoup de soutien au stade. J'ai pas eu trop de sifflets cette année, même quand les prestations étaient un peu moyennes, voire pas bonnes. Et comme j'expliquais aux joueurs, c'est pas dans tous les clubs pareil. J'ai eu le loisir de jouer dans certains clubs où c'était un petit peu plus compliqué avec les supporters quand ça allait pas. Donc profiter de ça aussi, de cet engouement, de cette façon positive des supporters de voir les matchs et de kiffer quoi en fait, tout simplement. Et que dire même quand les résultats sont un peu moins bons, les gens ils viennent au stade quand même, ils le remplissent, et ils encouragent. Et ça c'est top pour nous. Merci Mathieu. Clément, avant qu'on passe à la partie suivante, à la deuxième partie de l'émission, tu avais une question, je crois, pour Mathieu. Ouais, plus spécifiquement sur cette fin de saison. Alors, moi, je la qualifie un peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais irrationnelle, parce que tu as deux matchs que tu dois gagner et malheureusement tu les perds. Et derrière, personne te voit gagner au parc et tu viens, enfin, tout le monde en tout cas te voit prendre une rouste au parc et tu viens gagner un point là-bas. Comment tu analyses ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu le copier-coller de la saison dernière en Ligue 2, où pendant 3-4 matchs, on est un petit peu sous l'eau. Comment toi, tu analyses ça et est-ce que tu as douté à un moment quand tu as vu que Metz, ça passe pas, contre Nantes, ça passe pas? Est-ce que tu as eu un discours par rapport à ça? Comment tu as analysé la situation? Douter, non. Comme je disais tout à l'heure, on a continué de travailler, d'essayer de trouver des solutions avec le staff et les joueurs. Je vais pas dire que je savais qu'à Paris on allait faire un top match et à ce point-là, je serais un menteur de dire s'il y a 3-1 et qu'on pouvait prendre les 3 points. Mais quand tu regardes l'historique de la saison, quand même sur les gros matchs, l'équipe a répondu présent. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur dans l'ensemble. Hormis le match au Vélodrome où tu passes au travers et Lille aller-retour où ils sont bien meilleurs que nous. Dans l'ensemble, tu regardes ce que j'ai dit tout à l'heure, tu regardes Rennes, tu regardes Paris aller-retour, tu regardes Lens, tu regardes Monaco, tu regardes Lyon. Tu regardes toutes ces équipes-là, on a fait des matchs qui étaient cohérents dans les deux sens. Et puis par contre, j'ai souvenir du match à Metz ou à Nantes sur la première partie de saison, même à l'extérieur, où c'était des non-matchs de notre part. Et quand tu vois le match retour, c'est la même chose. Donc l'année prochaine, à nous d'être meilleurs dans les confrontations directes, parce que c'est ce qui est le plus important, et d'être performants dans celle du haut, et tu verras que mathématiquement, on sera beaucoup plus haut au classement. Mais il nous a manqué, dans les matchs couperés, d'être bon, d'être même pas bon, pragmatique, j'ai envie de dire. De savoir faire le dos rond, de prendre les points où il fallait prendre et de mettre le but. Comme Metz ou Nantes, on se le cherchait. Est-ce qu'il te manquait pas aussi peut-être un leader technique justement pour quand tu as des coups de moins bien comme ça, pour te faire la passe, pour te faire le tir, pour justement te mettre la tête un peu hors de l'eau? Est-ce que tu penses pas que justement dans ces cas-là, un mec comme ça peut te faire du bien? On est censé les avoir. Tu as quand même de la qualité technique sur le terrain. Quand tu as Daler Kouzaïev, tu as Oussama Pargaline, tu as Yassine Keshta, tu as Mohamed Bayo, tu as André Ayou. Tu as beaucoup de qualité offensivement, tu es capable de marquer, mais sur coup de pied arrêté, par exemple, tu as mis beaucoup moins de buts à un moment donné que la saison dernière. Je suis pas sûr que ce soit un joueur qui devait nous sortir un peu de cette galère. C'était collectif, être un peu plus positif à un moment donné, tenter sa chance, ne pas hésiter. Après, quand tu es dans une spirale un peu négative et que tu prends le premier but, on le voyait bien, les visages ils commencent à se baisser un petit peu. Et puis en fait, le match du Parc, il est important pour nous parce que tu arrives au Parc, tu rien à perdre. Tout le monde pense que tu vas en prendre 5 ou 6. Et puis au final, tu joues libéré, tu fais un top match.
Et après ce match du Parc, et où c'est dur, hein, parce que tu fais le 3-3 à la fin, on peut s'écrouler, puis derrière contre Strasbourg, tu fais une prestation qui est cohérente, et tu te maintiens ce jour-là pour moi. Là, c'est vrai que c'est Casimir et Kesha quand même qui t'emmènent vers le haut ce match-là. Donc c'est vrai que finalement, t'as quand même des individualités aussi qui se révèlent dans un groupe. Parfois ils passent un peu au travers, mais parfois le match où il faut, ils sont là. Et c'est vrai que pour ça, en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué ici Casimir, mais en tout cas pour ce match-là, il nous a quand même bien aidé. Après, Josué, c'est pas un tricheur, il fait pas toujours tout bien, mais c'est quelqu'un qui a dépanné quasiment à tous les postes. Pour ceux qui se rappellent, au mois de mars, il est censé se faire opérer du genou. Et il décide de pas se faire opérer. Il prend des risques pour jouer avec nous jusqu'à la fin de saison pour obtenir le maintien. Et moi, le match de Strasbourg, je le trouve que c'est un symbole fort parce qu'il fait 2 passes D. Et c'est Yacine qui marque. Donc c'est un peu l'histoire de ce club avec des joueurs formés au club. C'est à l'image de ce qu'on veut faire. Et c'est une image forte et top pour nous parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut mettre des garçons formés à la cave en avant. Et Josué qui met 2 passes D pour Yacine qui marque 2 buts de la tête. Bon, ça tient du miracle, hein. Mais on est très content. c'est pas loin du miracle en effet. Ouais. Mais le but de Yacine, c'est nous donne de l'espoir. Nous, hommes de petite taille, on sait qu'on peut réaliser des grandes choses, tu vois. Bien sûr. Mathieu, moi j'avais une question. Pour une fois, je lance pas les gars pour t'en poser une. On a remarqué, soit que ça a démarré à Lorient, et c'est Pierre Pissavi qui nous avait fait remarquer ça, et ça s'est révélé assez vrai sur le cours de la saison. On a trouvé que l'équipe était moins bonne contre des équipes, comme tu disais tout à l'heure, de notre championnat, contre des équipes dites plus faibles, et par contre plus fortes contre les gros comme Lyon, Paris, etc. Comment tu l'expliques ce déséquilibre en fait? C'est pas un déséquilibre, c'est assez simple à expliquer. Face à toutes les grosses équipes que vous avez dit, des fois on n'avait pas la possession du ballon. C'est-à-dire on défendait très bien, parce qu'on défend très bien. On terminait avec la 8e défense du championnat, comme la saison dernière où défensivement on avait été très très bon. Et offensivement on avait un petit peu plus de difficultés. Sauf que les équipes, quand on arrive en Ligue 1, t'as beaucoup plus d'espace, comme j'expliquais la dernière avec les transitions. Les équipes elles aiment bien attaquer, les joueurs elles aiment bien attaquer. Donc quand tu joues les gros, on a su les piquer. Le match de Nice, sur les 2 premières situations quasiment, on marque 2 buts. Contre Lyon, pareil. Le PSG au Parc, c'est la même chose. Et puis Strasbourg, la même chose. Et quand on a joué des équipes dites moins fortes sur le papier, peut-être que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notamment à domicile, ils ont mis des blocs bas. Ils nous ont laissé la possession du ballon. Sauf que nous, on n'a pas trouvé les solutions. On n'a pas réussi à mettre ce premier but qui fait qu'ils sont obligés de s'ouvrir. Et puis on a pris des contres. Tu vois, le but de Nantes, c'est typiquement ballon sur 80 mètres, une relance, on est mal placé, le mec fait un exploit, etc. Il y a 3-4 défenseurs qui interviennent mal, et puis tu perds le 1-0 à la 94e, chose qui en Ligue 2 n'existe pas. Ces buts-là à 94e, comme Nantes, tu le prends pas en Ligue 2. Très rarement. Parce que c'est toi qui as le ballon, parce que tu as dominé tellement tout le match qu'à la fin, les autres s'y craquent, sauf qu'en Ligue 1, ils font 5 changements, les 5 qui rentrent sont des vrais joueurs de foot aussi, avec beaucoup plus de qualité, ils sont capables de faire des différences. Donc c'est là où on n'a pas été bon. Être un peu plus pragmatique à un moment donné, et de temps en temps laisser la balle même aux équipes dites de notre championnat et de pouvoir les contrer. Par exemple, je pense que Clermont et Lorient sur les matchs allés quand on gagne à domicile, là on a été plutôt bon. On leur a laissé le ballon et on les a piqués. Ouais, ok. Oui, c'est vrai qu'effectivement, vu analysé comme ça, c'est beaucoup plus clair. J'aurais dû t'inviter avant dans les précédents Space. Tu nous aurais éclairé, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, on a une demande d'intervention. Je vais faire rentrer Thibaut dans 2 petites secondes, et puis après, je vais relayer quelques questions des auditeurs. Thibaut, normalement, tu es là. Bonsoir, Thibaut. Alors, tu vas pas faire rentrer, je crois. Je l'ai fait avec les bugs bon. de Space. Salut Thibaut. Je vais pas lui dire de cliquer sur le micro, je pense qu'il le sait déjà. Bonsoir Thibaut. Pas de Thibaut. On fait un micro aussi. Thibaut 2. Thibaut 3. Eh bah tant pis, on va passer aux questions des auditeurs. On va aller essayer d'en prendre. Alors un peu partout, il y en a beaucoup. Hein. Question de Anthony. Bonjour à tous. Petite question pour Mathieu. Quel match t'aura laissé le plus de regrets et celui qui a fait le plus de mal au groupe? Je pense Nantes à domicile. Je pense Nantes. Nantes parce que tu gagnais celui-là. Je vais pas dire que t'étais maintenu, mais tu repassais devant eux. Tu prenais beaucoup d'avance sur ceux qui étaient derrière. Et puis c'est le scénario du match. Tout le monde va se rappeler, tu as certaines situations, tu peux marquer juste avant, tu as un sauvetage de Palois.
Et puis derrière, sur un ballon presque anodin, c'est toi qui as la possibilité de les contrer. Et il repart dans l'autre sens et tu prends et t'as même pas d'engagement, le match est fini. Donc au final, tu les relances eux pour le maintien et toi, tu te mets un peu dedans. Donc ouais, j'ai envie de dire non, toi. Mais il y en a d'autres aussi. Quand je pense à Strasbourg, c'est la même chose aussi. Clermont là-bas aussi, ça. Ouais. Ouais, je me rappelle. Ah, tu vas me refaire déprimer Clément, qui était pas bien à ce moment-là. Petite question plus de Pierre. Il nous demande, est-ce que ce sont les faux oiseaux du stade d'Océane qu'on entend derrière toi en fond? Alors c'est pas des faux, c'est des vrais. On entend les mouettes depuis tout à l'heure, donc ouais, je pense que c'est une question qui revient. Non, elles sont là, elles sont contentes. Elles font leur tour, il fait beau, elles sont contentes, elles font le tour du stade. Nickel. On a une question de Tintin qui nous dit pourquoi s'être séparé de Nabil Elioui au mercato pour, je suppose, très peu d'argent. Le garder n'aurait-il pas été plus judicieux? Parce qu'elle a demandé à partir, tout simplement. Et que c'est compliqué de retenir un joueur qui veut partir. Réponse courte. Parfait. Moi, c'est clair au moins. Clair et net. Alors bouge pas. Est-ce qu'on en a d'autres? Pour l'instant, ça a l'air d'aller, je pense. Alors, je vais te poser une question. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont remarqué qu'il y avait une personne au stade Océane apparemment aujourd'hui. Ils voudraient savoir qui était sur la pelouse. On a plusieurs photos qui sont passées sur les réseaux. Alors je sais pas si c'est un peu compliqué de voir ça. Et des gens voudraient savoir qui c'était, si c'était un joueur ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que tu pourras nous répondre à cette question. Mais... Non. Une info sur cette personne, il partage en commentaire si tu vois une photo. Donc il y a des spéculations. J'ai pas vu. Là, je suis tout seul au stade. Il y a personne d'autre. Il a passé la journée au stade, il a pas vu. Pour info, il avait un survêt gris. Peu importe. Ok, on aura peut-être la réponse plus tard. Question pour ma part, de la part de Toké Jérôme, qui nous dit qu'est-ce qui peut expliquer les trous de concentration d'Aruna Sanganté? Est-ce qu'il avait la tête ailleurs? Non, pas du tout. Non. Aruna, ça serait réducteur de dire ça. C'est que de temps en temps, c'est encore un jeune joueur. Ça lui arrive de faire des erreurs, comme à d'autres. Cette année, on a fait un petit peu plus d'erreurs défensives, mais surtout parce que les attaquants, quand on fait une erreur, ils les mettent au fond, donc c'est plus voyant. Mais Aruna, c'est à l'image de ce club. C'est un joueur formé au club. C'est quelqu'un qui a accepté de re-signer l'année dernière alors qu'il avait des propositions. Il a décidé de faire la saison avec nous. Il n'est pas encore parti. Tout le monde pense qu'il va partir, mais je suis pas convaincu qu'il parte. Il aime beaucoup ce club. C'est un enfant du club. Donc, on est très heureux de l'avoir eu. Il a fait des erreurs, c'était sa première année de Ligue 1, il est en apprentissage, et la saison prochaine, il en fera moins, que ce soit ici ou de pas. Mais en tout cas, il a donné ce qu'il avait à donner. Dans l'effectif, c'est quelqu'un qui triche pas, quelqu'un qui est important, et qui a amené quand même beaucoup de choses plus positives que négatives cette saison, encore une fois. Merci Mathieu. On va passer à la deuxième partie que j'ai nommée l'avenir. L'avenir, ça passe tout d'abord par les jeunes, et à ce propos, JC a une question pour toi, Mathieu. Oui, Mathieu, qu'as-tu pensé de l'apport des jeunes dans l'effectif? Alors, quand je dis les jeunes, c'est Logbo, N'Koura, Gomis et Bonaga. Entre autres. On les a pas tous assez vus. Donc, pour la plupart, ils ont très bien avancé quand même cette année. Ils se sont entraînés beaucoup plus régulièrement avec le groupe professionnel. Élisée Logbo a eu sa chance sur la première partie de saison. Malheureusement, il n'a pas marqué de but, mais il a fait des choses qui étaient intéressantes et on a vu l'apport qu'il pouvait avoir. Et puis, quand lui s'est blessé, c'est Steve qui a pris la place et qui a fait des choses intéressantes aussi avec un profil différent. Donc, moi, content de la progression des deux. Alors, même si Élisée, on sait que ça va être compliqué parce qu'elle allait croiser, donc il a encore quelques mois. Mais Steve, je trouve qu'il a beaucoup mûri et qu'il est de mieux en mieux. Voilà. Il comprend le métier de mieux en mieux, ce qu'on attend de lui pour un joueur de très haut niveau sur le terrain avec et sans le ballon. Il a fait des très bonnes choses et tout le monde l'a vu. Simon, il a mis un petit peu de temps en première partie de saison compliquée, mais depuis janvier, c'est beaucoup mieux. Donc c'est un garçon qui va arriver tranquillement et qui, à la reprise, je pense, jouera un petit peu plus. Et Yoni, c'est une question de temps. Il sera lancé à un moment donné parce que c'est quelqu'un qui a de grosses qualités, qui avait besoin aussi de mûrir un peu comme Steve. Après, ce sont des garçons nés en 2005, donc c'est logique aussi. Qui va certainement faire l'Euro au mois de juillet avec sa catégorie et qui reviendra pour avoir du temps de jeu avec nous après. Merci. Et Clément, pour revenir en complément au sujet des jeunes, justement, tu avais une question pour Mathieu également. Ouais, c'est plus spécifiquement un joueur que j'aurais aimé voir cette saison en Ligue 1 qui a malheureusement pas joué, c'est Mokran Bentoumi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement sa non-apparition, en tout cas sur le prix en Ligue 1?
Il a eu une saison compliquée, Mokrane, malheureusement. Il a fait la reprise. Il n'avait pas eu beaucoup de vacances l'année dernière, beaucoup d'émotions, c'est-à-dire 4 matchs de Ligue 2, le titre, la signature du premier contrat pro, Festival de Toulon, très peu de vacances. Il est arrivé un petit peu fatigué à la reprise. Derrière, pas aussi performant que l'année d'avant. Malheureusement, il a eu une blessure au pied qui l'a tenu éloigné quasiment 7 semaines des terrains, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il lui a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça. Et là, sur la fin de saison, c'était quand même beaucoup mieux. Il est revenu un petit peu avec nous. Mais encore une fois, à cet âge-là, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes où on est plutôt bien. Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Mais ça va lui servir pour le futur. Et il sera encore avec nous. Ouais, oui. Après, il se peut que certains jeunes soient prêtés la saison prochaine. D'accord. Pour avoir un petit peu plus de temps de jeu et jouer régulièrement. Mais oui, Mokrane, on l'a fait signer l'an passé. On a beaucoup d'espoir sur lui. C'est un joueur qu'on adore tous au club. Maintenant, des fois, des périodes un petit peu plus difficiles. Ok, merci. Merci Mathieu. Alors du coup, j'ai fait rentrer Avray. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. Avray, salut. Parfait, nickel. Bah nickel. Et toi? Bon, super. T'avais une question pour le boss? J'avais une question pour le boss. Bonsoir, le boss. Est-ce que tu as regardé les prêts cette année, les joueurs qui ont été prêtés, style Sama Soumaré, tout ça, pour l'année prochaine? Issa Soumaré. Ouais, évidemment, on regarde tous les matchs. Tous les matchs et toutes les séquences. On fait les comptes rendus de match à tous les joueurs. Ouais. Et t'en as pensé quoi de leur saison dans leur club en prêt? Ça n'a pas toujours été. Pour Issa, ça a été un petit peu compliqué. Une équipe qui tournait bien, il arrive en cours de saison, il a mis un but et puis il a pris un carton rouge aussi. Mais il a été prendre un petit peu de temps de jeu. Momo Koné à Dunkerque, j'ai trouvé que c'était très très bien. Ouais, c'est vrai. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans une équipe qui a redressé la tête. Yann Kitala, très compliqué à Almere City. Plutôt bien commencé, il avait mis 2 buts, un peu de temps de jeu, ça s'est un petit peu dégradé sur la fin de saison. Il y a le petit Jamal Moussadek qui a fait une saison plus que cohérente à Villefranche en national, qui a fait de très bonnes choses. Et puis après, il y a nos amis de Concarneau, Candé et Chadli, Nassim. Nassim a fait une première partie de saison très très bonne, vraiment avec beaucoup de différences, des buts et des passes D. D'ailleurs, malheureusement, il s'est blessé, il a enchaîné depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et puis Candé a fait des choses intéressantes. Il a marqué des buts, il a fait des passes, il a créé des pénaltys. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se maintenir avec Concarneau, mais des prêts dans l'ensemble qui ont été plutôt intéressants pour les joueurs parce qu'ils ont tous joué. Hormis Yann sur la deuxième partie de saison. Mais les autres ont eu du temps de jeu, ce qu'on recherchait. Et d'ailleurs, juste pour parler de Koné, qui est pas étranger non plus à la bonne remontée de Dunkerque au classement, hein, il a vraiment fait la différence à son poste. Est-ce que tu penses que c'est possible pour lui qui reparte à Dunkerque pour un an ou pas? À Dunkerque, je sais pas. Au moment où on discute avec lui pour une prolongation de contrat, tranquillement. Et puis après, on prend une décision s'il reste là ou s'il repart. Mais il se peut qu'il repart dans un autre club, mais c'est pas acté. Voilà, on est très content de Momo, ce qu'il faisait déjà chez nous. Mais aller prouver en Ligue 2 ce qu'il a fait dans une équipe qui était en difficulté quand il est arrivé, il a remonté comme ça avec d'autres joueurs. Hein. Évidemment, il n'a pas joué tout seul. Mais il a dégagé quand même beaucoup de sérénité pour un garçon de 21 ans qui n'avait pas joué avec les pros. Nickel. Merci Clément, merci Avray pour ton intervention. J'ai fait entrer Mégane. Bonsoir Mégane, tu avais une question pour Mathieu? Bonsoir tout le monde, bonsoir Mathieu. Je pense que tu te doutes quelle question je vais te poser, un peu la même que l'année dernière. Est-ce qu'il y a des contrats pro, hormis Paul Arnier et Ostern Babli, qui sont actuellement en négociation? Déjà, la première question. Et la deuxième, quel jeune serait éventuellement à la reprise des professionnels? Alors, contrat pro, Paul, Ostern, oui. Et il y en a d'autres avec qui on négocie des contrats stagiaires et plus si affinité dans le futur. Sur les contrats pro en eux-mêmes, il n'y en a pas d'autres de prévus, parce qu'on avait fait signer les 2005 l'année dernière, déjà. Et puis à la reprise, il y aura, je pense, 5-6 jeunes. On n'a pas acté définitivement tous ceux qui allaient monter. Mais comme l'an passé, il y en aura quelques-uns à la reprise. Ouais. On va donner la chance à quelques joueurs de la génération 2006, voire 2007. Ok, merci Mathieu, bonne soirée.
Merci Mégane pour ton intervention. Tu peux rester là si jamais tu avais d'autres questions à poser à Mathieu Bionmer, il n'y a aucun souci. Malheureusement, la saison s'est pas aussi bien terminée du côté de nos jeunes, puisque la réserve n'a pas réussi à se maintenir en N3 et retrouvera la R1 l'année prochaine. Il y a beaucoup de questions à ce sujet, dont une question de Rubiac via Twitter qui te demande si la relégation de la B posera un problème en termes d'intégration future des jeunes, justement, étant donné le grand écart de niveau entre la R1 et la Ligue 1. J'y ai beaucoup réfléchi, sincèrement, parce que c'est quelque chose qui me dérange de descendre, en étant honnête, avec l'équipe qu'on a, les jeunes joueurs, on s'attendait à mieux. Maintenant, je sais pas si c'est une chance, mais il y aura des changements la saison prochaine avec le challenge des réserves notamment, qui va apporter quand même d'autres matchs d'un certain niveau. Et les matchs de R1, je vais essayer de les prendre de façon positive. Ça va permettre la semaine d'avoir plus d'entraînement, de qualité, d'intensité, de fatiguer un petit peu plus les joueurs, sans manquer de respect à la R1 par rapport à la N3, mais de jouer peut-être le championnat de façon différente et d'insister un petit peu plus sur le travail individuel des joueurs toute la semaine, même les veilles de match, pour les faire travailler un petit peu plus fort et les préparer au niveau. Donc on va travailler différemment. Ouais, au sujet des jeunes, Thomas avait eu plusieurs questions pour toi, Mathieu. Oui, au sujet des jeunes et puis du projet, on va dire, sur les années à venir. Au moment de ta prolongation, tu avais parlé dans certaines interviews des projets à venir, notamment pour les féminines, parce que notamment il y a la B qui a joué quelques matchs à Yvetot. Les jeunes féminines, dans un article de l'équipe, disaient qu'elles devaient s'entraîner parfois à 7 heures du matin. Donc, en termes d'infrastructure, il y a des projets de lancer. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Qu'est-ce qu'il y a comme envie de votre côté à mettre en place? Alors nous, on a beaucoup d'envie. Après, il faut toujours de l'argent, c'est pareil. Pour les féminines, on va dire que c'est elles qui vont bénéficier en premier avec le nouveau stade qui va être fait avec l'OHTN. Ils vont partager ce nouveau site là, qui est pas loin du stade Océane. Après, pour la KV, à un moment donné, on a besoin d'argent pour faire de nouveaux terrains parce que c'est pas possible comme ça. On a fait, alors, et on remercie Yvetot d'ailleurs qui nous a prêté des terrains comme Deauville aussi parfois et d'autres clubs aux alentours. Mais à un moment donné, on peut pas jouer nos matchs à domicile toujours à l'extérieur. Ça nous pénalise. Ça fait beaucoup de kilomètres à faire pour les jeunes. On joue sur des terrains synthétiques alors qu'on préférait jouer sur l'herbe et ainsi de suite. On peut pas être classé dans les 5 meilleurs centres de formation français et ne pas avoir terrain digne de ce nom, même pour l'entraînement. Donc on a beaucoup de travail là-dessus. Mais encore une fois, il faut un peu de moyens. Ouais, donc l'objectif, c'est que toutes les équipes du HAC puissent jouer sur les infrastructures du club proprement. Moi, je trouve ça le minimum syndical. Mmh, oui. Dans tous les clubs que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais vu une équipe d'un club pro aller jouer à l'extérieur, en fait, même à domicile. C'est le seul club en France, en tout cas, où j'ai vu ça. Oui. Mais pour diverses raisons. Mais quand on voit nos 17 qui vont jouer, je les ai vus même cette année aller faire un match amical à Saint-Pierre-des-Elbeufs. Pour ceux qui connaissent, c'est pas la porte à côté. On peut pas toujours recevoir les équipes adverses dans de bonnes conditions sur les matchs amicaux. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail. On va essayer de remédier le plus rapidement possible. Mais pour les éducateurs et formateurs, c'est pas toujours simple. En hiver, on peut pas s'entraîner sur l'herbe parce que les terrains sont pas bons. À la KV, beaucoup de terrains ne sont pas homologués parce qu'ils ont pas la bonne taille. Je parle notamment du synthétique. Donc les 17 ou 19 nationaux n'ont pas le droit de jouer. Donc c'est un réel problème. Ouais, bon courage alors. Ça c'est fait. Au sujet de la formation, Vivien voulait te poser une question concernant l'entretien de Vincent Volpe dont on a parlé tout à l'heure et sur une information qu'il a confiée à nos camarades de Foot Normand. Vivien. Oui, Mathieu, on a eu l'information comme quoi il y aurait peut-être le projet de la création d'un centre de formation dédié aux féminines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est dans les tuyaux. Il manque 2-3 détails, mais ça devrait avoir lieu dès la saison prochaine. D'accord, avec une catégorie d'âge particulière ou ce serait sur la formation dans un premier temps, parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens de faire la préfa aussi. Mais c'était de l'or, une volonté aussi du président, du propriétaire Vincent. Voilà, on a un bon centre de formation chez les garçons, on aimerait avoir un top centre de formation chez les féminines aussi. Et au niveau d'un point de vue localisation, le centre de formation féminin serait aussi localisé à la KV Verte ou serait délocalisé ailleurs? Non, pour l'instant, tout le monde est au CRJS la saison prochaine, déjà dû aux travaux de la KV. Et après, on va voir si on peut faire d'autres bâtiments. Ok, merci.
Merci. En privé, du coup, en question des auditeurs, on a SLG 99 qui nous dit: on a évoqué le cas des jeunes. Que penses-tu de l'apport de Antoine Joujou cette saison? Est-ce que tu en attendais plus de sa part? Oui, en étant honnête, oui, parce que je pense qu'Antoine est capable de faire mieux. Alors peut-être que des fois je le vois, parce que je l'aime beaucoup, je le vois peut-être un peu trop, mais je pense qu'il a énormément de qualité, qu'il n'a pas su exploiter cette saison toutes les qualités qu'il a. Donc il y a encore du travail. Maintenant, on va continuer de travailler avec lui, de l'aider pour qu'il arrive, parce que je suis convaincu que c'est un garçon qui peut faire de très belles choses avec nous. Merci pour ta réponse, Mathieu. On a Pierre Pissavi également qui nous demande: cher Mathieu, à titre personnel, qu'avez-vous appris pour cette première saison en tant que DS d'un club de Ligue 1 et que comptez-vous faire différemment la saison prochaine? Plein de choses. Comme je disais, on est en train de faire le bilan actuellement sur la concession de l'effectif, sur la gestion quotidienne de l'effectif. Alors après, c'est pas que Ligue 1, c'est sur l'ensemble du club. Sur la gestion de la section féminine aussi, sur la KV, le centre d'information, il y a des choses aussi à changer. Sur la méthode de travail, chez les pros, chez les jeunes. C'est ce que je disais au démarrage, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de projets qui sont intéressants mais longs à mettre en place, qu'on est obligé de... Voilà, tous les jours on doit se remettre en question. Nous les premiers, que ce soit le président, moi et Momo et Elkaraz notamment en première ligne avec Julien. Sur le recrutement, est-ce qu'on a pris les bons joueurs, est-ce que les joueurs ont servi comme nous on voulait? Est-ce que la cohabitation entre certains était bonne? Pourquoi certains ça a moins bien marché que d'autres? Est-ce que financièrement on a fait les bons choix? Est-ce que cet été on va être capable de faire les bonnes ventes pour pérenniser les clubs aussi en Ligue 1 et pouvoir investir? Il y a tellement de questions et de choses en suspens que voilà, on dort pas beaucoup. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu dors un peu plus? Non, toujours pas. Ça changera pas. D'ailleurs, t'es toujours avec Nico Doucheuse dans la chambre ou vous êtes séparés? Non, toujours ensemble. Non. C'est comme un vieux couple. Quelle belle idylle. D'ailleurs, on avait une question, et j'ai eu une question passée. Est-ce que tu as compté le nombre de fois où tu n'as pas récupéré la balle envoyée par Nicolas avant les coups d'envoi? Alors, ça n'a pas toujours été moi. Moi, je l'ai toujours récupéré, mais j'ai un ami à moi qui s'appelle Yacine, qui est souvent à ma gauche, qui est censé être gardien de but, mais qui a les mains. Je l'ai vu contre Marseille, il l'a eu, je crois. Et c'est celui qui est derrière qui l'a récupéré, lui. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est plutôt de sa faute à lui que la mienne. Nico, en général, a plutôt un bon pied. Ouais, c'est ça. On a une question de Grégory76 qui nous dit: bonsoir Mathieu, pour notre entraîneur, où en est son contrat? Va-t-il prolonger? Comme on peut voir les rumeurs où il était annoncé à Reims, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur Lucas? Oui, il lui reste un an de contrat. On va discuter prochainement d'une prolongation pour lui et tout le staff. Après, les rumeurs dans le foot, si on s'arrête à tout ce qu'on lit, c'est compliqué l'histoire. Surtout sur les réseaux sociaux. Tu serais déjà à Lyon si on écoutait les rumeurs, je crois. À Lyon ou à Nice. Ouais. J'ai fait le tour de France sans bouger. mais c'est comme ça. Et puis pour Lucas, c'est la même chose. Après que Lucas soit sollicité, j'ai pas de doute et c'est normal, c'est mérité. Parce qu'il a fait 2 grosses saisons avec nous. Maintenant, est-ce qu'il va rester? Oui, on aimerait qu'il reste, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a lui envie de rester? Je suis quasiment sûr à 99,9% que oui. Donc on va discuter de la prolongation du projet à venir pour les prochaines saisons. Donc, mais voilà, on est flatté que Lucas puisse s'intéresser des grands clubs. Merci pour ta réponse. Question également de Ben, et puis après on va glisser tranquillement sur la dernière partie. Il nous dit: salut, la vraie petite question pour Mathieu Baudemer. On le sait très ami avec Bernard Mendy, il a fait du très bon travail avec les filles du PSG. Est-ce qu'il pourrait apporter son expérience au HAC un jour? Bonne question. Après, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à mélanger l'amitié et le travail. Hormis Momo, Elkaraz avec qui je suis depuis que je suis tout petit. J'aime pas trop ça, mélanger la famille, les amis avec le lieu de travail, etc. Donc, j'ai aucune idée. Franchement, je veux pas dire oui, je veux pas dire non. C'est pas prévu en tout cas. On est tout le temps ensemble, ça c'est vrai. Il vient voir tous les matchs avec moi à l'extérieur ou même à domicile. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Ça marche, merci. Et puis, dernière petite question, Mathieu, question de York76 qui nous dit: Mathieu, que penses-tu de l'intégration de André Ayew dans l'effectif et t'attendais-tu à l'énorme accueil du public? Très content de l'apport d'André. C'est pour ça aussi qu'on l'avait pris, apporter son expérience et puis nous sortir de temps en temps un petit coup de magie comme il a pu le faire dans les autres clubs.
À ce propos-là, ça a été très bien. Je me rappelle le match de Lorient notamment, et puis 2, 3 autres, le match au Parc où il met un but fantastique aussi qui est très difficile à mettre. Et même au quotidien, son apport a été très très important sur la gestion du vestiaire, l'exigence du très haut niveau pour les jeunes joueurs. Encore un exemple comme Dallaire, comme d'autres. Donc on est très très content de l'avoir pris. Ouais, je pense qu'on est très contents nous aussi. Hein. D'ailleurs, est-ce que des discussions sont prévues? Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec André pour éventuellement qu'il reste avec nous cette saison? On n'en a pas encore parlé, mais on va en parler tranquillement. Avec Dédé, on a une relation qui est, on va dire, un peu particulière par rapport aux autres, même s'il est Marseillais, moi plutôt parisien. Mais on se connaît depuis très très longtemps. On a une relation qui est sincère. Donc le jour où on va en discuter, ça sera très rapide, je pense. Ouais, et du coup, ça m'amène à une question de Charlie alias Olavache sur Twitter, qui nous dit beaucoup de contrats arrivent à terme l'année prochaine. Est-ce que des discussions sont en cours pour prolonger ces joueurs pour éviter de les voir partir gratuitement? Et ce à quoi moi je rajouterais, as-tu des noms à communiquer, s'il te plaît? Sur les prolongations de contrat? Yes. Oui, il y en a quelques-uns qui sont déjà en cours. Après, il y a pas mal de joueurs qui sont en 2025. Il y a quelques joueurs 2026 et un joueur 2027. Mais ça va se réguler dans le temps. Le seul joueur aujourd'hui qui est en fin de contrat, c'est André, officiellement. Et Momo Bayo qui retourne à Lille parce qu'il était simplement prêté. Mais au moins, tout le monde est sous contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre un joueur direct, il va falloir le payer, tout simplement. Donc, on va essayer d'anticiper pareil pour la saison prochaine et ainsi de suite. On l'avait dit en arrivant, il n'y a pas de joueurs qui partiront gratuits, sauf si on a décidé de les laisser partir gratuits. Ok. Et il y a aussi Aloïs Confet qui est en fin de contrat, non? Non, 2025. Ah, il a encore un autre contrat, d'accord. Ouais, je sais pas où j'avais lu qu'il était en fin de contrat et qu'il partirait. Bah, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il avait plus 1 en cas de montée. D'accord. Parfait. Ben voilà une info, nickel. Et bah, du coup, la transition est toute faite hein, pour la troisième et dernière partie de l'émission, partie que j'ai appelée le mercato évidemment. On dit toujours que l'année la plus difficile en Ligue 1, c'est la deuxième. Alors je sais pas si c'est vrai, mais pour cela, il va falloir effectuer des changements au sein de l'équipe, ce qui va devoir une nouvelle rafale de questions. Mathieu, j'espère que tu es prêt. Et c'est JC qui ouvre le bal. Ouais, Mathieu, les droits TV n'ont toujours pas été attribués pour la saison à venir. Par conséquent, il est quand même compliqué de budgéter la saison qui vient. Et comment se prépare-t-on dans ce cas-là, notamment au niveau de l'enveloppe allouée au transfert? Nous, c'est les clubs le plus facile. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire presque peu importe les droits TV, on est toujours celui qui est le dernier servi. Donc, on n'aura pas de grande différence par rapport aux autres. Le budget, il va pas évoluer de 30-40%. Il y aura peut-être 10-15% en plus ou en moins selon les droits TV. Mais ça reste quand même dans la même fourchette, donc on sait à peu près où on est et où on doit aller. Donc on n'est pas le club le plus impacté par cette décision-là. D'accord. Donc c'est plutôt notre avantage pour le coup. Ce qui va beaucoup. Ouais, après, je préférerais être impacté et avoir un peu plus de Bien vu. Et ce qui va beaucoup aussi ramener un petit peu de monnaie, c'est le départ de certains joueurs du coup. Donc c'est là-dessus que vous allez baser surtout votre mercato, quoi. Oui, complètement. Ça va dépendre de la vente de certains joueurs. Il y a des équilibres financiers à tenir. Terminer cette saison-là jusqu'au 30 juin. Et puis après, pouvoir avoir un peu d'argent pour investir pour la saison prochaine. Complètement. Aujourd'hui, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont fait part de leur intention de quitter l'équipe et de partir ou pas? Zéro. Pour l'instant, zéro. Même si on a plus ou moins des accords avec certains et on sait que ce sera difficile de les retenir. Pour l'instant, il n'y a personne, en tout cas, qui est venu me voir pour dire je me sens pas bien ici, il faut que je parte. D'accord. Ok. Merci Mathieu. J'ai fait entrer LBRP dans l'émission. LBRP, bonsoir. Bonsoir. Tu avais une question pour Mathieu ou peut-être pour quelqu'un d'autre, on sait jamais. Non, c'était pour Mathieu, mais du coup c'est la question que je voulais poser sur les droits télé, mais c'est pas grave, j'en ai. Désolé. T'en as une autre? Profites-en. Oui. Bonsoir Mathieu. Combien de recrues quel est l'objectif en termes de nombre de recrues cette saison? Je parlerai pas d'objectif. On va parler de comment on construit l'effectif. Ça va dépendre des départs aussi des choix du staff, de poursuivre l'aventure avec certains ou pas d'autres. Et par rapport à ça, on va ajuster. Il y aura des changements, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le chiffre exact, je l'ai pas. Ok. On réinvitera Mathieu, t'inquiète pas pour en parler. Oui, Clément. Et au niveau des profils, est-ce que tu
tu vises des profils spécifiques. Est-ce que tu cherches à amener un peu plus de technique, parce qu'on a vu que techniquement parfois c'est un petit peu limité, surtout au niveau des transitions. Est-ce que tu cherches un joueur un peu plus technique au milieu de terrain, par exemple, ou autre? Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ce soit là qu'il faille renforcer, parce que techniquement au milieu, quand t'as Yacine, quand t'as Oussama, quand t'as Daler ou Abdou Touré, techniquement c'est plutôt pas trop mal. Les transitions, on arrive à les faire jusqu'aux 25-30 derniers mètres, et c'était derrière qu'on n'était pas efficace. Donc oui, on va chercher d'autres profils, mais pas obligatoirement au milieu de terrain, parce que je pense que c'est un secteur où on était plutôt bien dans l'ensemble. Maintenant, s'il y a des départs, on compensera. S'il y a une plus-value, vraiment, on ira chercher. Mais je pense qu'il y a des secteurs de jeu un peu plus dépourvus de qualité ou de joueurs, en tout cas. D'accord, bah c'est une info déjà, ça. D'accord, donc pas vraiment de milieu de terrain, plutôt devant, si je comprends bien. Non, pas obligatoirement. Ça peut être derrière. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas au milieu de terrain, c'est pas devant derrière. Bien vu. Et oui, il faut des défenseurs. On en a pour l'instant, mais peut-être qu'il va y avoir des mouvements. Au sujet du renouvellement de l'effectif, Thomas avait à son tour une question pour toi, cher Mathieu. Bah d'ailleurs, je crois que ça revient à ce qu'on est en train de dire d'ailleurs. Oui, ça va bien s'enchaîner, effectivement. Moi, j'aimerais savoir, de ton point de vue, c'est quoi le chantier qui s'annonce le plus compliqué entre l'attaque, qui est un peu un mal récurrent depuis 2 ans, ou la défense qui risque de perdre 2, voire peut-être 3 titulaires qui ont bien performé, hein. Comme tu le disais, on a fini 8e attaque du championnat, donc on risque d'avoir beaucoup plus de sollicitations et peut-être de perdre des joueurs. Donc, à ton avis, est-ce que le plus dur, ça va être le plus gros chantier, ça va être du côté de l'attaque, ou du côté de la défense, ça va peut-être à recomposer? Le plus dur, c'est toujours offensivement, parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans le foot. Défensivement, on peut trouver des joueurs à moindre coût, on peut dénicher des talents, on peut les faire travailler, on peut leur changer un petit peu le jeu. Et devant, tu as un truc qui est indéniable, ça s'appelle le fait de marquer des buts et d'avoir du talent. Ouais, ça coûte cher. Et bah, tout ce qui marque des buts et a du talent, ça coûte en général très très cher. Et dès que ça coûte très très cher, si tout le monde a compris depuis tout à l'heure, c'est compliqué pour nous, comme on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, faut qu'on réfléchisse différemment sur l'animation offensive, qu'on soit malin sur les coups, qu'on travaille. Ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'on travaille sur certains profils. Mais pour les attirer, c'est long, c'est difficile, il faut trouver des moyens, il faut faire des efforts des fois qu'on n'est pas capable de faire. Donc, faut batailler avec tout le monde pour y arriver, mais c'est notre métier. Ouais, merci. On a une question de Jérôme Dupont, que je salue, qui nous dit: bonsoir le boss Mathieu, que penses-tu de la rumeur avec les frères Ayou? Est-ce possible? Merci. Alors, je sais pas si tu l'as vu, cette rumeur, qui disait que si on se maintenait, Jordan rejoindrait peut-être André Wack. C'est ça la rumeur. Alors, je crois qu'André, Jordan a dû re-signer l'année dernière. En novembre, ouais. Sauf s'il fait un cadeau, comme André nous a fait. Alors, j'entends plus Mathieu, je sais pas vous. Ah oui, ça Ça la connexion du stade Océane, qui a critiqué déconne. Entre guillemets, ça me rassure. Vivien, tu peux baisser la main pour l'instant tant qu'on a plus Mathieu. Alors, j'ai fait entrer quelqu'un dans les débats. Mathieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Ouais, ça a coupé pour le coup. Et t'as pas un nombre limite d'intervenants par hasard? C'est possible. Alors attends, je vais en supprimer un, malheureusement. LBRP. C'est peut-être ça, effectivement. Bah après, je pense que Twitter m'aurait... Ah oui, on t'entend, Mathieu. Nickel. Désolé, ouais, je pense que tu avais raison, mais Twitter m'a pas bloqué effectivement au nombre maximum d'intervenants. Donc j'ai fait sortir LBRP. On en était où, Mathieu? Est-ce que on était en train de répondre? Je crois que c'était une question que je t'avais posée. Oui, la question de Jérôme par rapport à Jordan. Tu nous disais qu'il avait prolongé en l'année dernière, c'est ça? Et novembre que 2025, quoi. 2025. 2022, novembre 2023, excuse-moi. Jusqu'en 2025. Ouais, tu vois, tu m'induis en erreur. Donc tu nous disais qu'André t'avait fait un cadeau et on n'a pas eu la suite. Ah bah on n'a plus Mathieu. Ah bah pour le coup. Et on n'aura pas la suite. Ah, attends. Parce que j'essaie de supprimer des intervenants. Bon, en vrai, c'est exclu, c'était André qui était là au stade tout à l'heure. Pas André, mais Jordan. Non, et d'ailleurs, il y a des commentaires, il y a des gens qui l'ont identifié. Alors, attends, je vais essayer de réinviter Mathieu. J'espère que ça va aller. Sinon, tu vois, on va pas finir le space avec Mathieu Bonnemer sans Mathieu Bonnemer quand même, ça serait con. Hop, je vais lui renvoyer une invitation. Voilà. Ah bah alors voilà. Hop. Oui, Mathieu.
Le problème de réseau au stade Océane. Mathieu, est-ce que tu es là? On va y arriver, hein. C'est les joies de la technique sur X. Hein. Au moins, ça nous montre qu'on n'est pas des professionnels. Hein. Alors, est-ce que vous êtes là, vous? Est-ce que vous m'entendez tous? Ouais, je fais approuver, mais ça veut pas le faire rentrer. Ah, sérieux? Ouais. Pourtant, on est en nombre. Attends, alors, je suis désolé, Mégane. On va laisser la place. Hop. Alors. J'essaye encore, mais toujours pas. Tu lui fais des demandes de par AMP, c'est ça? Non, il a fait une demande. J'essaie de l'approuver. Alors, le revoilà. Je te laisse faire. On croise les doigts. Croisez les doigts. C'est le moment. Non, toujours pas. Demander. Approuver. Moi, j'approuve. C'est bon. Il est passé. Tu nous entends, Mathieu? Non, toujours pas. Ça le squeeze à chaque fois. Bah, c'est ballot. Ouais. Alors, Mathieu doit nous entendre, mais effectivement, nous ne t'entendons plus. Bah, écoutez. T'as pas un compte de secours? Si, j'ai un compte de secours éventuellement. Bah, écoute, je te propose de chanter une petite chanson. Je vais transmettre à Mathieu le compte de secours. Tu meubles? Sur quoi? Sur Ayou? Eh bah tiens, parle-nous d'Ayou. Qu'est-ce que t'as pensé de la saison d'André Ayou? Vas-y. Ah non, moi je pensais que tu parlais de Jordan Ayou. Ah bah parle-nous de Jordan. Je suis pas Crystal Palace. Moi je suis que la D1 sud-coréenne et la D1 japonaise. Crystal Palace, je connais pas trop. Tu veux pas faire un débat avec Vivien sur le bon ou le mauvais supporter? C'est ça. Exactement. Les bons comme les bons et les mauvais chasseurs. Non, on peut étendre un petit peu peut-être le débat autour du profil d'attaquant dont on aura forcément besoin. L'autre jour, on évoquait peut-être l'idée de un profil type Alexandre Mendy qui se trouve à Caen, qui est un joueur qui certes. Je crois que c'est bon, les amis. Ouais. Ah, vous m'entendez? Oui, Mathieu is back. Mathieu is back. C'est quand vous avez dit Jordan Ayou, le réseau il a coupé dans le stade. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est un complot. C'est lui qui était au stade Océane tout à l'heure. D'ailleurs, on a un nom qui circule, je voudrais pas te le donner, mais on a un nom qui circule dans les commentaires sur la présente au stade Océane. Donc bon, on va arrêter de parler de Jordan Ayou, qu'est-ce que t'en penses? Mathieu, est-ce que tu es encore là? Ouais, je suis là. Oh, j'ai eu peur. Ah oui, c'est bon, il est là. Non, je suis là. Ah bon. Non, Jordan Ayou, j'ai dit, sauf s'il fait un effort financier incroyable comme son frère, on peut pas le payer, quoi. Ouais, c'est ça. Et Vivien, oui. Pardon, Thomas. C'est pas notre galaxie. Ouais, non, c'est ça. Bah, Vivien, justement, à l'instant, pour meubler, j'aurais demandé de chanter une petite chanson. Il a préféré nous parler d'un joueur qu'il aimerait voir au hack, c'est Alexandre Mendy. Est-ce que tu crois que ce genre de joueur serait à la portée du hack? Non, trop cher aussi. Ah, tu vois, Vivien. C'est 10-12 millions ce jour-là. Proche. Non. C'est pas 10-12 millions, il a 30 ans. Ouais, tu le valoriserais à moins. Parce que là, il y a le Genoa, je crois, la semaine dernière, je sais plus, était intéressé. C'était les montants qui étaient annoncés il y a un an. Bah après, Genoa, ils ont plus d'argent, c'est 7-7-7. Donc il faut qu'ils vendent tout leur effectif. Ils vont le faire, quoi. Donc ça m'étonnerait que ça soit eux. Mais non, 10-12 millions, non. Pour un joueur qui est dans 94, si je dis pas de bêtises pour Alex, 30 ans, il leur reste 1 an ou 2 de contrat. Le joueur de Ligue 2, ça vaut 5-6 millions. C'est parfait alors, 5 millions. Ouais. Et donc, par rapport à ça, Mathieu, au-delà du fait que c'est peut-être pas faisable financièrement, est-ce que tu penses que c'est un profil d'attaquant qui pourrait être intéressant pour l'effectif? Parce que c'est un joueur qui est puissant, qui est régulier, qui a marqué 3 saisons de suite de nombreux buts. Est-ce que tu penses que ça peut être un profil de joueur intéressant au-delà de l'aspect financier? Ah oui, je l'aime beaucoup, Alexandre. On était ensemble à Nice avec Guingamp. J'étais en chambre avec lui. D'accord. Ah oui. Ouais, les formés à GC Nice. Oui, c'est vrai. Donc je le connais un petit peu mieux que certains. Oui, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui peut rendre beaucoup de services. Maintenant, encore une fois, nous, faut être réaliste. Il y a des joueurs sur qui on peut pas aller. C'est compliqué. D'accord. Et donc, Pardon, Vivien. Est-ce que tu penses que le gap Ligue 2 Ligue 1 serait possible pour lui? Parce que c'est vrai que oui, il a déjà joué en Ligue 1. Oui,
peut-être pas avec la même efficacité qu'en Ligue 2, parce que c'était un peu plus compliqué pour lui à l'époque quand il était en Ligue 1, mais là, il a vraiment percé depuis 3 ans. Ouais, bah déjà, il a eu un problème de genou, malheureusement. Ça fait les C'est vrai. croisés. Et puis, moi, j'étais avec lui à Guingamp en Ligue 1. Il avait pas tout. Devant, c'était Jimmy Briand qui jouait régulièrement, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été très très bon. Il a marqué des buts. À Bordeaux, il a mis quelques buts aussi, et ainsi de suite, à Brest aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à Caen, je pense que voilà, il est épanoui, il est content. Il met une vingtaine de buts par an. Les supporters l'aiment. On l'aime tous au club. Lui, il se sent bien avec sa famille. Donc ça, encore une fois, c'est l'environnement qui a fait que c'était propice à son développement et je suis content pour lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a failli signer WAC avant d'aller à Caen. Je crois que c'était à l'époque de Paul Le Guen. Le WAC avait été très, très intéressé par ce profil, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il a jamais voulu, c'est lui qui voulait pas. Ah, je sais pas. Je connais pas l'histoire. C'est ce que disait Le Guen. Ça, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, voilà. On n'a pas saisi l'opportunité à l'époque. Dommage. Voilà, c'est comme ça. Merci, Mathieu. Merci. Ouais, juste pour embêter les Canets, ça aurait été sympa quand même de le faire, mais bon. Clément, tu avais une question, toi, par rapport justement au recrutement et sur les méthodes, éventuellement, sur les championnats où piocherait éventuellement Mathieu. Non, mais on avait eu cette discussion-là l'an dernier. Est-ce que, pour réduire un petit peu les coûts de recrutement, donc on a compris, je pense que l'enveloppe était pas énorme. Est-ce que du coup, tu serais prêt à aller regarder dans les championnats beaucoup moins cotés à travers la planète, en sachant que tu as quand même le risque de la non-adaptation du joueur, ou est-ce que tu vas plutôt rester dans des championnats européens? Non, on regarde partout. Pour l'instant, c'est qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire des joueurs de championnats mineurs ou très éloignés. Mais si un jour ça doit se présenter, on le fera, selon la mentalité des joueurs aussi, parce qu'il faut discuter avec eux. Mais après, on se dit que des fois, aller recruter un joueur à l'autre bout du monde, ça coûte un peu d'argent, le salaire, on ne sait pas. On préfère lancer un jeune qui connaît la maison, qui va se battre pour le maillot du HAC parce qu'il a fait ce choix-là à 14-15 ans de rejoindre le centre de formation. Il faut qu'on arrive à avoir ce mélange de joueurs formés à la KV, de joueurs expérimentés qui viennent d'encadrer les plus jeunes, et de jeunes joueurs à fort potentiel à développer qui arrivent ici à 20, 22, 23 ans comme une étape dans leur carrière. Ouais, donc tu ciblerais plus, en tout cas, des jeunes joueurs, comme tu dis, à développer, plutôt que forcément des joueurs qui ont déjà une carrière derrière eux, quoi. Si on pouvait, oui. Mais c'est ton objectif de recrutement, quoi. Pas l'objectif le seul. Il nous faut des joueurs d'expérience. On a vu cette année avec Abdou Touré notamment, avec Yossal derrière, avec Andrayou. Voilà, c'est trouver l'équilibre, le bon compromis, le bon mélange, parce qu'on peut pas aller qu'avec des jeunes joueurs. En Ligue 1, c'est compliqué. Ouais, de nouveau des problèmes de réseau, j'ai l'impression, avec Mathieu et le Stade Océane. Vous nous entendez, Clément, toujours là? Ouais, moi je t'entends. Mais c'est intéressant ce qu'il a dit, hein, en tout cas. Oui, Mathieu, c'est bon, on t'entend. Vas-y, ne bouge plus, s'il te plaît. Mathieu. Prochaine fois, on va aller faire le space en direct du Stade Océane. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Le réseau là-bas est pas terrible de base, en plus. Ouais. Bah, c'est vrai, mais il est tout seul. La saison pro, c'est une idée, hein. La saison pro, ouais. Bon, on demandera à Mathieu tout à l'heure si on peut faire le premier space en direct du Stade Océane. Par exemple, pour le débrief du premier match à domicile, ça pourrait être sympa, ça. C'est bon, c'est bon, je crois. C'est bon, Mathieu, on t'entend. Tu m'entends? Oui, vas-y. Non, mais on n'a pas payé la facture, je crois. C'est pour avoir un grand attaquant, c'est pour ça. Pas payé la bouche. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Non, ouais, je dis, ouais, voilà, j'ai repris le fil. C'était de dire d'aller chercher aussi des jeunes joueurs à fort potentiel, parce qu'à un moment donné aussi, il faut les valoriser, les mettre en avant et puis faire des grosses ventes. On va essayer de développer les clubs petit à petit. On a un modèle économique qui est assez clair pour nous. On peut ne s'en sortir que par nous-mêmes, j'ai envie de dire. Les droits TV, on sait que ça va jamais monter à des centaines de millions d'euros pour nous. Donc il faut qu'on soit bon sur le développement des jeunes joueurs, soit formés ici, soit sur les postes qu'on n'a pas formés, aller chercher à l'extérieur, et les mettre en avant, et puis derrière le vendre à bon prix. C'est intéressant comme philosophie. Et c'est ce que tu as essayé de faire d'ailleurs avec Youté, Targaline, vraiment des joueurs qui étaient plus ou moins en échec et que tu as quand même
très brillamment relancé. N'empêche, le coup que tu vas faire avec UT que tu as pris pour 0 €, en tout cas, si je me cours pas et que tu vas vendre un bon montant, je pense qu'au niveau, management sportif et puis business, on n'est pas loin du top là. Ta question nous laisse sans voix. Le réseau aussi nous laisse sans voix. Oui. Mathieu, t'es toujours là? Il faut qu'on demande à Vincent Volpe d'installer une antenne 4G, 5G. Ah ouais, il est en cours de connexion. C'est dommage, je voulais lui demander s'il comptait vendre UT. Bon, Clément, c'est à toi de chanter une chanson. Rappelez pas trop qu'on l'a eu pour 0, les gars. Ouais, effectivement, ouais, on sait jamais, il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent dans ce space, des agents. Attends, alors, il nous demande une invitation. Tac. Alors messieurs, j'ai fait rentrer Mathieu Bonnemer dans les débats. Bonsoir Mathieu Bonnemer. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Décidément, il faut vraiment demander à Vincent Volpe d'installer une antenne 5G au stade Océane. Bah, je pense qu'on l'a, hein. Les téléphones ils sont en 5G, mais ça coupe. Donc je sais pas si ça vient que de moi, non. Je suis pas sûr. C'est les mouettes. Ouais, c'est possible. Du coup, Clément, tu posais une question. Tu avais posé une question, oui, au sujet de UT. Ouais, c'était plus une remarque pour te féliciter, en tout cas dans ton business model là. Acheter un joueur 0 € dans une réserve d'un club grec pour le revendre derrière un bon montant, c'est assez exceptionnel quand même. C'était juste une remarque comme ça au passage. Ouais, ça fait partie ce que je disais avant du modèle, voilà, d'aller chercher, de trouver des joueurs comme Etienne, comme Moussama dans des réserves ou dans des clubs où ils sont un peu en difficulté, de les récupérer à moindre frais et puis de les faire progresser parce que le staff les a fait progresser, les a lancés aussi. Il y a eu un gros travail fait avec Etienne depuis 18 mois et qu'à un moment donné, ils intéressent des clubs avec une valeur marchande qui est intéressante, donc on est content. Et comment tu vas le trouver parce que lui, il était dans la réserve de l'Olympiakos, si je me cours pas. Comment tu te dis, lui, il faut l'amener? En fait, on le connaissait depuis 3. Ouais, il était à 3. Ouais. Il était à 3 chez les jeunes, il jouait avec l'équipe de France dès 2002, donc on le connaissait, et puis on l'avait suivi avec Momo quand il est passé à l'Inter, et puis à l'Olympiakos, et on a vu son évolution. Et on a eu l'info qu'il pouvait sortir pour pas grand chose, c'est-à-dire 0. C'est pas mal. Donc voilà, et puis qui était prêt à faire des efforts même financiers, parce que c'est un garçon qui a baissé son salaire pour venir chez nous aussi. Donc faut lui rendre hommage aussi à ça, parce qu'il est venu pour jouer au foot et se relancer, et c'est ce qu'il a fait de fort belle manière. Bah, très bien. Je vais pousser un peu. Est-ce que Etienne Youté, c'est un départ potentiel sur ce mercato, ou est-ce que tu vas le verrouiller pour qu'il reste chez nous? Non, c'est un départ potentiel, Etienne. Ouais, tout le monde le sait. Il intéresse pas mal de clubs. Ce sera compliqué de le retenir. Il lui reste un an de contrat. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire chez nous. Et en espérant qu'il trouve le projet qui lui convienne et que nous on trouve l'argent qui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et est-ce que tu peux, alors je sais pas si c'est un secret dédié ou pas, mais est-ce que tu peux nous dire les 2-3 joueurs qui ont été cités, on nous a parlé de 2-3 joueurs comme vente potentielle. Est-ce que tu pourrais nous donner les noms à part Etienne du coup? On n'a pas de nom. En fait, on n'a pas de nom. Ça, on va discuter avec tout le monde, okay. tous les joueurs qui peuvent intéresser des clubs. Comme on a dit, on a un club où c'est compliqué de refuser certaines sommes. Maintenant, tout le monde a plus ou moins un prix. Et puis il y a des joueurs qu'on aimerait garder encore un an sur le développement, sur des garçons qui sont pas encore prêts à partir, des joueurs qui n'ont pas encore assez joué cette année. Mais demain, on peut pas se permettre de refuser des offres incroyables pour nous, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a besoin d'argent pour exister aussi. Et Christopher Operi fait partie de ces joueurs qui pourraient partir. Arrête de manger les questions des autres, toi. Vas-y. Excuse-moi. T'inquiète, y a pas de souci. Oui, Christo, c'est possible parce qu'il joue un poste qui est très recherché. Franchement, il sort de 2 très belles saisons. Qu'il a un âge qui est un petit peu avancé parce qu'il a déjà 27 ans. Et qu'il se peut qu'il ait des offres qui soient pas refusables pour lui et pour nous. Donc pour l'instant, il est toujours là et on est très content qu'il soit avec nous, mais il se peut qu'il parte. Et ce sera à nous de le remplacer de la meilleure des manières parce qu'il y a 2 ans, ça a été le premier joueur qui nous a fait confiance dans ce projet-là. Et ça, on peut pas l'oublier non plus. C'est le symbole. Complètement. Ouais, le symbole, on le garde. Hein. Faut pas bouger. Thomas, tu lèves la main comme à l'école. On t'écoute. Bah oui, tu sais que c'est mon métier. Moi. C'est vrai, en plus.
Ouais, justement, Mathieu, moi je me posais la question au niveau offensif, on a mine de rien pas mal de monde, notamment tu parlais de Yann Kidala tout à l'heure qui était en prêt et qui va revenir. Est-ce que d'autres prêts sont à l'étude pour pourquoi pas aussi développer des jeunes? On parlait de Steven Gourad, d'Alizé Logbo, pourquoi pas d'Antoine Joujou, ou aussi des retours de contrat éventuellement sur des joueurs sur lesquels on mise plus? Il y aura un peu de tout ça. Sur les prêts, je suis pas sûr qu'Antoine Joujou soit prêté. Je suis pas sûr que Steven Gourad soit prêté. Élisée sera pas prêté parce que malheureusement il est blessé. Il se peut qu'il y ait des prêts sur d'autres jeunes qui n'ont pas joué cette année ou qui sont pas prêts pour jouer en Ligue 1. Des ruptures de contrat, j'aime pas appeler ça. Il y aura plutôt des accords trouvés à l'amiable. Je préfère dire comme ça, c'est toujours un peu mieux qu'une rupture de contrat. Mais on va essayer de trouver des solutions pour que tout le monde, en tout cas que ceux qui soient là à la reprise en juillet soient heureux d'être ici et qu'ils n'arrivent pas en marche arrière en étant parce qu'ils ont juste un contrat de travail. Voilà, on a essayé de le faire la dernière, on a mis parfois un petit peu de temps pour trouver des accords avec certains joueurs, pour leur trouver des projets qui leur convenaient aussi. Donc là, on a eu la chance d'anticiper un petit peu, parce que le championnat déjà s'est terminé plus tôt que la saison dernière, on avait fini le 2 juin. Là, on a acquis le maintien même une semaine plus tôt, donc on a déjà commencé. Donc on a un petit peu en avance. D'accord, merci. Ouais, et d'ailleurs, petit aparté, maintenant que notre club satellite, comme on l'appelait dans le Space, Concarneau est malheureusement descendu N1, moi je te propose éventuellement un partenariat avec le Stade Lavallois, si tu veux, Mathieu. Ça, je pourrais aller les superviser, si tu veux. Ça te dit? Je pense que ça les intéresserait. Écoute, Laval, je suis pas sûr qu'ils aient ce modèle-là. Hein. Ils avaient 15 joueurs prêtés, l'attaquant de Lens. Chez les jeunes, ils avaient une équipe plutôt expérimentée. C'est un club qui a fait plutôt une bonne saison. Hein. Ils sont un peu écroulés sur la fin, mais ils avaient fait franchement 7-8 mois qui étaient de très bonnes volées. Ouais, ils croyaient à la Ligue 1. Ils y croyaient. Ouais. C'était assez sympa en tout cas dans le coin. Mais pareil, si tu veux prêter des gens là-bas, y a pas de souci. Je veux bien être ton émissaire. Y a pas de souci. J'ai 2 demandes d'intervention. Je vais essayer d'en faire rentrer un. Thibaut qui n'est pas encore rentré depuis tout à l'heure, il fait la demande. On va essayer de pas en faire rentrer trop. Thibaut, est-ce que tu nous entends? Et tu avais une question pour Mathieu, je suppose. Parce que les demandes d'intervention ce soir, ça plante complètement. Je vois plus Thibaut, tu vois. En fait, tu fais intervenir les gens, ils disparaissent. C'est la magie de Twitter. Écoute, du coup, on va faire entrer à vrai, en espérant que ça fasse pas chasser Mathieu. Hop. À vrai, tu es de retour. Eh ben non. Ah si, il est là. Wow. La technique nous épargne. Vas-y, tu avais une question, on t'écoute. Ouais, j'avais une question. Je sais que sur l'hiver dernier, Mathieu, il avait en travers de la gorge encore pour Malang Sarr. Et est-ce que ça serait encore d'actualité pour lui? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Il y avait une faisabilité peut-être cet hiver. Et aujourd'hui, c'est différent. Je pense plus pour lui que pour nous. Mais je l'avais surtout en travers de la gorge pour lui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas correct. Et comme j'ai une relation un peu particulière avec Malang, on parlait d'Alex Mendy tout à l'heure, mais c'est un garçon qui a été formé à l'Olympia Nice aussi. Donc je l'ai connu quand il a démarré à 16 ans. Donc ça m'a fait mal au cœur pour lui, la situation. Ouais, parce que c'est un très bon joueur et je pense qu'à gauche, il aurait fait du bien pour remplacer, opérer tout ça. Parce que vu que c'est Casimir qui est un petit peu à gauche, un petit peu partout, ça aurait fait du bien. Et même pour l'année prochaine. Ouais. Complètement. C'était le but de venir doubler Gauthier, de venir doubler Christo. Ouais, sur les possibles blessures, cartons rouges et suspensions et autres. Et anticiper aussi déjà un peu le futur. Ben ouais. Dommage. Merci à vrai. Dommage. Merci Mathieu, merci à vrai pour ta question. Je te retire des intervenants, je vais essayer de refaire rentrer Thibaut. Merci à toi. Je vais refaire rentrer Thibaut en espérant que ça fonctionne cette fois. Je pense que sinon Thibaut est au stade Océane et il a pas de réseau non plus à mon avis. Non, mais tu vois ça. Est-ce que Thibaut, tu es là? Dernière tentative. Bonsoir Thibaut. Tu es bien là. Eh ben, bonsoir à tous. Vas-y. Bonsoir à Mathieu, merci d'être là, merci de nous donner ton temps. J'avais une question concernant, on a pu voir hier que le HAC partirait en stage cet été en Hollande. Est-ce que tu pouvais expliquer un peu plus sur la décision de partir à l'étranger et pourquoi la Hollande en particulier? Et si on avait déjà des adversaires de connus ou pas? L'étranger, on y était déjà la dernière, on était en Slovénie. Là, il y a 2 stages, il y en a un du côté de Rennes dans un premier temps, et puis le deuxième c'était aux Pays-Bas. C'est pour aussi. L'année dernière, on a fait beaucoup de clubs de Liga, parce qu'on découvrait la Ligue 1 sur la match de prépa. Et là, on veut se confronter à d'autres footballs différents pour avoir d'autres problèmes à résoudre. Donc voilà pourquoi on part aux Pays-Bas en stage. Ok, merci beaucoup. Et j'avais une deuxième petite question. Quand un joueur arrive à la fin d'un mercato, comment tu fais pour l'intégrer correctement à un groupe qui, eux, travaillent déjà ensemble depuis 2-3 semaines, voire un mois pour certains?
même plus. Sur le mercato d'été, des fois, tu arrives 8 semaines après. Bon, André, c'est encore pire, je crois qu'il est arrivé quasiment 14 semaines après le début du championnat, de la reprise d'entraînement, pardon. Donc, ce qui est énorme. C'est pas toujours simple, c'est pour ça qu'on essaie de faire un maximum de joueurs là durant le mois de juin pour qu'ils soient là à la reprise. Mais surtout que cette année, ça va être compliqué parce qu'il y a l'Euro, il y a la Copa América, il y a les JO aussi pour certains, et les championnats d'Europe des jeunes. Donc il y aura des reprises un peu décalées pour tout le monde, et même pour les nouveaux joueurs. Ok, merci beaucoup. Bon courage à vous et toute l'équipe pour le Merci. mercato cet été. Merci. Merci Thibaut pour ton intervention. Hop, allez, on va tourner. Et puis j'ai une autre demande d'intervention, puis après on va dérouler tranquillement vers la fin. J'ai Noam qui veut intervenir. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que Noam, tu es là ou pas? Je ne le vois pas, donc a priori non. Mathieu, on parlait recrutement, on parlait mercato. On avait une question de Céline pour toi. Lors de ton arrivée avec Julien Maumont, vous nous aviez expliqué que la data allait jouer un rôle sous votre direction. Est-ce que lors de la saison dernière, la data a eu un réel impact? Et est-ce que vous allez continuer à vous appuyer dessus? Oui, toujours. Tout est lié à la data. Pas comme Toulouse peut le faire, pas à ce point-là. Par contre, on analyse tous les joueurs, le jeu de l'équipe, les équipes adverses, plein de choses. Julien fait un travail fantastique et analyse beaucoup de choses au quotidien. Et en fait, ça nous permet de nous donner un petit peu plus d'arguments pour un joueur, pour le faire venir, pour convaincre aussi le staff et le coach notamment de l'apport de certains joueurs via la data, en plus des images. Eh ben, merci beaucoup pour ta réponse, Mathieu. Au sujet du mercato, tout à l'heure, on parlait un peu d'exotisme avec Clément. Vivien, tu avais une question qui te brûlait les lèvres, comme tu m'as dit, et je te laisse la poser à Mathieu. Oui, une dernière question, Mathieu, c'est par rapport à un joueur qui était un enfant du club, qui a longtemps été chez nous et qui est parti en fin de saison dernière, c'est Victor Lécal, que je regrette personnellement beaucoup. Je voulais savoir si éventuellement ce serait un joueur que le club pourrait rapatrier si jamais son expérience au Qatar se terminait. Et est-ce que tu penses qu'il aurait le niveau pour jouer en Ligue 1? Sur le niveau, j'ai zéro doute. Maintenant, sur le fait que son expérience se termine, pour l'instant, je suis pas sûr. La dernière fois, j'ai discuté avec lui. Maintenant, comme je dis, c'est un enfant du club et que la porte au club est toujours ouverte pour lui, quoi qu'il arrive. C'est notre capitaine la saison dernière, c'est quelqu'un qui est arrivé au club à 11 ans, qui a fait 17 saisons au club. On doit respecter son passé ici. Et c'est un super joueur et un super mec en plus. Donc Victor, s'il nous entend, il peut m'appeler. Oui. S'il nous entend, appelle-nous Victor. Reviens à la maison, Victor. Pitié. Non, c'est vrai que c'est des joueurs comme ça dans l'histoire du hack, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des joueurs qui ont été fidèles autant de temps et qui ont fait leur carrière. Et c'est vrai que son départ à l'issue de la saison dernière, il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça un peu dommage qu'il n'ait pas poursuivi, mais après il est parti pour des raisons qui lui sont propres et c'est tout à fait respectable. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Merci Mathieu. Merci. Petit aparté sur Victor Lecal, j'ai pas suivi du tout comment s'est passée sa saison. Il a joué, je sais pas si Mathieu, je sais que tu regardes beaucoup de championnats. Il a joué, il a même mis quelques buts. Il a gagné, je crois, la Coupe du Qatar, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc voilà, il est plutôt content là-bas. Il était plutôt content en tout cas dans la nouvelle. Il avait un très bon numéro 10 avec lui. Il s'appelle Oussama Tanan, c'est vraiment un très beau joueur ça. Après c'était compliqué pour lui quand il était à Saint-Etienne. Ah oui, mais quand il était en Pays-Bas, c'est un de ses joueurs. Ouais. Après toujours compliqué la transition Pays-Bas-France. Oui. L'inverse aussi, hein, France-Pays-Bas. Bah, pas sûr, il y a des joueurs quand même français qui ont réussi aux Pays-Bas, mais dans l'autre sens, c'est un peu plus dur. Je blaguais, je parlais de Kitala. Ah. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de Yann Kitala. Qu'est-ce qui l'attend à son retour? Est-ce que vous allez le reprêter, le vendre, le laisser partir? Tu peux nous en dire davantage? Il est dans sa dernière contrat. On va discuter avec Yann et son conseiller pour trouver la meilleure solution pour lui et pour nous, tranquillement. Ok. Tu viendras nous en parler davantage plus tard. Ça roule. Merci. J'ai fait entrer Noam. Normalement, ça fonctionne. Bonsoir, Noam. Faut appuyer en bas à gauche sur le micro. Je le vois en intervenant. Bonsoir. Bonsoir Noam. Vous m'entendez? Excusez-moi.
Pas de souci, vas-y, on t'écoute. Alors moi j'ai une petite question sur Rassoul Ndiaye. Je sais pas si ça a été évoqué, mais c'est quand même un joueur qu'on a payé le plus cher mercato et on l'a pas vu sur ça. C'est pas lui le plus cher. Mais c'est quand même un joueur qu'on a payé alors que Sochaux pouvait nous en faire cadeau, quoi. Non, C'est très gentil, ça. C'est pas ça. C'est pas exactement ça l'histoire. C'est que Sochaux est en train de couler. Rassoul avait une valeur marchande. On a décidé de faire un transfert pour aider Sochaux aussi, parce qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive dans l'autre sens et que quelqu'un nous laisse sur le côté. C'est pas le joueur le plus cher de la saison, parce que le plus cher qu'on a acheté, c'est Emmanuel Sabi. Les chiffres évoqués pour Rassoul sont très très loin de la réalité. Maintenant, c'est la première fois qu'il sortait de chez lui, puisque c'est un garçon qui est de Besançon, qui a été élevé avec Sochaux, qui a grandi au centre de formation, qui vivait avec sa famille. Première expérience un petit peu en dehors de chez lui, donc une année un peu compliquée. Les cartons rouges l'ont pas aidé notamment. Voilà, une petite perte de confiance, mais c'est un garçon qui a quand même un potentiel. On fait pas 100 matchs de Ligue 2 notamment à 20 ans par hasard. Et l'année dernière, quand on a joué contre Sochaux, tout le monde s'en rappelle, il a fait des matchs qui étaient plutôt intéressants. Donc, on va continuer de travailler avec lui, on va lui donner sa chance encore un peu, et à lui de la saisir. D'accord, merci. Merci Noam, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Alors j'ai 2 demandes d'intervention, puis après on va tranquillement conclure. On va faire rentrer Bassadoui. Hop. Alors, je sais pas si il est là. Bassadoui, est-ce que tu es là? Ouais, avec Twitter, franchement, la technique, c'est vraiment pas ça. Bassadoui, bonsoir. Est-ce que tu es là? C'est pas toujours de ma faute, hein, quand ça coupe. Hein. C'est bon. Non, tu vois, non, mais c'est dans les Twitter. Alors les spaces, c'est vachement cool. Hein. C'est super, vraiment pour la communauté Havrais, ça nous permet de tous échanger entre nous et puis voilà d'avoir des émissions comme celle d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que niveau technique, c'est pas vraiment ça. Oui, Clément, je t'écoute. Si tu me permets, pendant qu'il se connecte, il y avait des questions qui revenaient un petit peu sur le forum InfoHack. Est-ce que c'est quoi ta politique, Mathieu, par rapport aux prêts? Alors quand je parle de prêts, je parle pour les arrivées. Est-ce que tu vas faire un peu comme Bayo et reprendre 1 ou 2 prêts, ou est-ce que si tu peux, tu préférerais éviter? Non, j'ai toujours dit depuis le début, je voulais pas faire de prêt. On a dû faire Mohamed parce qu'on cherchait un neuf et qu'on n'avait pas les moyens financiers d'en acheter un. Mais ça m'a conforté dans l'idée que les prêts c'était pas toujours simple à gérer. Donc il se peut qu'il y en ait dans le futur parce que des fois on n'a pas les moyens d'acheter tel ou tel joueur. Mais il y en aura pas 2 ou 3. Il y en aura pas 2 ou 3. Là c'était vraiment ponctuel parce qu'on cherchait un attaquant de pointe. Mais sinon je préfère que les joueurs ont un projet sur du long terme avec nous. Et d'ailleurs, en parlant de Bayo, vite fait, est-ce que c'est une position, un joueur de repli entre guillemets, parce que t'avais dû essayer peut-être, on se rappelle de l'attaquant au nom imprononçable là, qui venait de je sais plus trop où, de Slovénie ou Slovaquie. Non, est-ce que c'était une fausse piste. Ah oui, aussi. c'était l'agence. Je sais pas qui a sorti ça, mais son agent sûrement. Ouais. Tu parles du Nigérien? Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Chukwubuke Mikwemezi, c'est ça? C'est ça, merci. C'est bien lui. Je me suis entraîné tellement de fois, tu sais. Pas pour rien, malheureusement. Si, regarde, tu vois, ça me sert tous les jours. Tu vois non, mais ça avait été loin parce que le gars, il avait dit qu'au dernier moment, il s'était pas mis d'accord, il devait s'envoler pour le Havre et puis je sais plus quoi. Il avait été raflé par le grand club de Riga, je crois, en Lettonie. Enfin, je sais plus ce qui s'était. Non, il a signé à Salernitana, lui. Ah voilà, tu vois comme quoi. Et oui, donc. Ouais, excuse-moi. Du coup, vous avez dû tenter un petit peu, comme tu disais, pas de prêt, mais tu avais dû tenter un petit peu avant de prendre Bayo. On avait tenté d'autres joueurs, effectivement, mais ça n'avait pas été plus loin parce que malheureusement, chaque fois, les clubs demandaient un peu plus d'argent, les joueurs aussi. Et puis Momo, c'était une solution de prêt, donc à court terme, pour nous aider cette année sur le maintien, ce qui était le plus important pour nous. Et on avait bénéficié aussi de l'aide du LOSC et d'Olivier Létang, parce que sinon on n'aurait pas pu faire le joueur. Et donc là, maintenant, cette année, tu t'es préparé, tu vas nous sortir un numéro 9 des Enfers, et il va nous claquer 15 buts. On aimerait bien. on travaille beaucoup, et je vous promets que c'est pas toujours simple. Tu peux y aller sur des noms imprononçables, je suis chaud, il n'y a pas de problème. On a une question d'Anthony qui nous dit, en parlant des JO, est-ce que le HAC serait prêt à libérer des joueurs? Oui. Le HAC, c'est pas le Real Madrid, les gars. Non, mais la dernière, on avait libéré par exemple Antoine Joujou pour la Coupe du Monde, parce qu'on considérait, et je considère aussi, que vivre une expérience internationale avec son pays, ça n'a pas de prix.
et vivre des JO en France notamment. Moi, je trouve ça fantastique pour les joueurs et je me vois pas refuser à un joueur le fait d'aller représenter son pays au JO, quoi. Ouais, complètement. Merci pour ta réponse. Une question de Fabien. Bonsoir à tous. Savez-vous où se déroulera le stage de pré-saison, on l'a dit tout à l'heure. Y aura-t-il s'il l'a pas entendu, c'est Rennes et les Pays-Bas. Y aura-t-il quelques matchs amicaux dans la région, Trophée des Normands par exemple? Oui, Trophée des Normands. Donc, je confonds toujours les dates. C'est le 24 ou le 27 juillet. Il y a un match contre le PSG aussi. Il y a un match amical à côté de Rennes. Et après, le reste, ce sera plutôt à l'étranger. D'accord, donc on a un match contre le PSG. Le Trophée des Champions, est-ce qu'il aura lieu pour une fois en Seine-Maritime ou est-ce qu'encore il faut traverser le pont? J'aime bien le Trophée des Champions, le lapsus. Quel Trophée des Normands. Ça sera dans le 14 normalement, mais pas très loin. Si je dis pas de bêtises. Ouais, pas de souci. Un jour, faudra réussir à les faire traverser le pont, les Canets, quand même. Ça serait pas mal. Mais après, le souci, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un problème d'installation. Mais pas que. Tu remplis le stade d'Océane avec le Trophée des Normands. Non, non, mais sur le stade d'Océane, tu peux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est quand même un club amateur qui reçoit pour faire un petit peu une fête, comme on a fait à Vire l'an passé. Ouais. Mais quand tu prends les stades qu'il y a sur la Haute-Normandie, il n'y a pas beaucoup de stades de grande qualité avec une belle pelouse, quoi. Malheureusement. J'ai cru que c'était quand le club amateur. Il y a toujours Diochon, hein. On peut faire le match à Diochon. Hein. Ouais, un petit match à Diochon. C'est pas cool. Il y a bientôt plus avoir d'équipe professionnelle à Diochon. Donc, entre la FCR qui coule et QRM qui descend national, il y aura peut-être de la place. Tiens, j'ai SLG 99 qui nous dit Trophée des Normands à Deauville le 27 juillet à 18h, les gars. Bah, dis donc. Il est bien raison. C'est exactement ça. Il est bien informé. Donc, Deauville, ok. Ça roule. Oui, vas-y, Clément. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu où, au niveau de Rennes pour le stage en Bretagne? À côté de Fougères, on sera. D'accord. Oh, bah, c'est pas loin de chez moi, tout ça. Ah oui, c'est pas loin de chez toi, pas loin de Rennes. On sera dans un domaine qui s'appelle Boisguy, pour ceux qui connaissent. Il y a souvent des stages là-bas. C'est à côté de Fougères. Écoute, non, mais je vais y aller. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin de Laval. Ah bah effectivement, s'il y a un match amical dans le coin et que je ne travaille pas, c'est clair que j'y serai sans souci, ouais. On a François Manoury qui nous pose une question et je vais en décevoir beaucoup. Y aura-t-il un quiz ce soir? Parce que François Manoury vient juste pour le quiz. Malheureusement, non, il y aura pas de quiz, François, parce que je savais qu'il y aurait trop de questions. On va pas avoir le temps de caler un quiz. Et je sais qu'il voulait défier Mathieu. Je m'en doute. On fera ça plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Mathieu? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? C'est le moment. On va libérer Mathieu. Sinon, je vous laisse une petite minute. Il y avait juste, moi je relève 2-3 questions au niveau du forum. Il y a des questions sur les retours de prêt. Est-ce que tu penses que certains, on pense peut-être à Chadli ou à Diawara, pourraient avoir leur chance l'an prochain dans l'équipe première? Oui, c'est possible. C'est possible. La porte n'est pas fermée. Encore une fois, ça va être après la décision du staff et du coach. Mais comme j'ai dit, ils ont été prendre un petit peu de temps de jeu, ils ont été performants, ils ont montré de bonnes choses. Et ils ressortent un petit peu grandis de leur prêt. Bah, surtout Chadli, avant de se blesser, a fait un très bon début de saison jusqu'en octobre-novembre. Et malheureusement, la blessure est venue un petit peu entacher tout ça. Mais c'est vrai qu'il a même, je crois, élu joueur du mois en août, je crois, ou en septembre du côté de Concarneau. Je vais dire septembre, je crois. Septembre, ça va être ça. Mathieu. Oui, c'est Bassadoui, je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mathieu. J'avais une question, comment je veux dire, au niveau des recrutements. Est-ce que, comment je veux dire, il y aurait possibilité d'avoir les recrues en même temps, comment je veux dire, que ce que vous allez faire aux Pays-Bas, en Bretagne et tout ça? On aimerait bien les avoir avant. Malheureusement, c'est pas toujours le cas parce qu'il faut parfois vendre des joueurs ou sortir des joueurs pour en faire entrer d'autres. Donc il y aura des joueurs qui seront là et c'est toujours mieux pour la cohésion de groupe. Mais il y a des joueurs qui peuvent arriver tardivement aussi. On avait vu Bayo fin août, on avait vu Abdou Touré un petit peu tard aussi, André Ayou hors mercato carrément. Donc voilà, nous on se doit de regarder, d'être attentif sur toutes les situations et des fois ça se décante tard. Ouais, ça je comprends, mais après, comment je veux dire, ça a toujours été bénéfique toujours d'avoir des joueurs quand ils vont dans les stages pour pouvoir avoir une cohésion et puis jouer ensemble. Non, là-dessus on est d'accord. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Il faut les avoir. Voilà. Après, il faut les avoir, et c'est pas aussi simple, malheureusement. Exactement, ouais. Oui, c'est pas simple, j'imagine. Merci, Bassadoui, pour ta question. Bah, merci à vous. J'avais une dernière question encore sur Infoac.
tu nous as dit que le poste le plus cher, enfin le plus compliqué à trouver, c'était le buteur. Il y a combien au maximum tu serais prêt, enfin tu serais prêt, pas forcément toi, mais le club serait prêt, le club serait prêt à mettre sur un joueur au maximum cette saison? Pour l'instant, on n'a pas d'enveloppe. On ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Ça va dépendre des sorties. Ça va dépendre des droits TV qui vont tomber là, on espère, dans la semaine qui arrive. Et du budget qu'on va pouvoir mettre. Mais on n'a pas de... Des fois, on m'envoie des messages. Je sais que je reçois des messages sur des fantasmes un peu de supporters, sur des joueurs à 8, 10 millions. Bah, c'est pas encore pour nous, malheureusement. Ça, c'est une certitude. Ouais. En négociant bien. tu fais un paiement Alma sur 4 ans, ça passe, non? Ça fait quand même 2 millions d'amortissements la saison sur 8 millions, c'est un peu beaucoup pour nous. Et sinon, t'offres le trophée des Normands à Caen pendant 2-3 ans et tu prends Alexandre Mendy à moitié prix. On peut faire un truc dans le genre, un petit deal comme ça peut le faire. Bon, nickel. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Est-ce que vous avez des questions? Tiens, il y a le BRP qui revient. Ouais, une petite dernière question et puis après on va libérer Mathieu quand même parce que on l'a gardé vachement longtemps. LBRP, je l'ai fait rentrer. Comme d'hab, ça va pas fonctionner. Si ça fonctionne, LBRP, tu es là? Oui. Formidable. Vas-y, on t'écoute. Non, on a parlé du mercato, des matchs amicaux, etc. C'était très intéressant et je vous remercie pour les infos que vous avez données, Mathieu. Mais au niveau des objectifs de la saison prochaine, du coup, est-ce que vous avez des objectifs bien définis ou pas du tout? Ligue des Champions. Non, le premier et le plus important, c'est toujours le maintien. C'est pérenniser le club le plus longtemps possible. Et après, c'est commencer à gratter des places vers le haut, pardon. C'est pour ça que cette année, comme j'ai dit, là, je pense qu'on aurait pu aller gratter 2-3 places. Donc, à nous de le faire la saison prochaine. Et chaque année, pérenniser, construire une équipe et un club qui tienne la route financièrement, à un moment donné, et avoir des ambitions de plus en plus hautes chaque saison. Ok, merci. C'était très clair. Nickel. Hop, merci beaucoup LBRP pour ta question. Allez, j'ai un vrai qui voulait en poser une autre. Hop. Ça ne se terminera jamais, dis donc. Et puis après on va libérer, Mais à chaque fois je dis ça, mais c'est tellement un plaisir d'écouter Mathieu à chaque fois. Je bois ses paroles. Ah vrai, dépêche-toi pour ta question avant qu'on le libère. Vas-y. c'est même pas une question. Eh ben vas-y. C'est juste, franchement, Mathieu, merci pour ces 2 ans que vous nous avez fait passer là. Et franchement, un grand merci parce que beaucoup d'émotions depuis 2 ans et on espère que ça continuera l'année prochaine. Et franchement, merci encore parce qu'on a vraiment galéré depuis 15 ans, depuis 20 ans, nous, les supporters, les vrais. Donc voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Et puis, l'année prochaine encore. Hein. C'est gentil. Merci à vous. 15 ans, t'es gentil. Hein. C'est 25 ans, oui. Oui. Moi, j'ai commencé en 93 à Deschazos à les regarder, alors moi, ça fait beaucoup. Il y a eu des bonnes périodes, quand même. Il y a des années où le club a survolé la Ligue 2, non? Ouais, mais... Une fois en 20 ans, ouais, c'est bien. Il y a des clubs qui l'ont jamais fait. Ah oui. Bah oui. Ouais, mais c'était tellement long ces dernières années pour nous. Franchement, merci, encore merci. À tout toi et à le staff. Merci à vous. Ouais, c'est tout le monde. C'est tout le club, c'est vous aussi, c'est... les joueurs avant tout, parce qu'ils ont accepté de faire certaines choses, c'est le staff qui ne compte pas 16 heures, c'est tous les gens dans les bureaux, c'est les gens au centre, voilà. Tout le monde travaille en tout cas, et ça c'est une certitude qu'on a, c'est que tout le monde mouille le maillot, et les résultats ils suivent, donc on est content. Maintenant il y a encore plein de choses à faire, beaucoup de travail. Mais c'est ça qui fait la différence. Alors, je me permets juste, je pense, entre ce qu'on a vécu avant comme entraîneur, comme direction, et ce que vous faites actuellement, je pense vraiment la différence, c'est vraiment la passion, en fait. C'est ce qu'on disait sur Elsner, c'est que c'est un passionné. Toi, t'es un passionné. Et ça, on le remarque dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. Quand t'as la passion, en général, tout ne peut qu'aller, quoi. C'est un peu plus facile, parce que moi, la preuve, j'habite au stade, etc. C'est pas toujours facile pour la famille. Mais pour moi, c'est même pas un travail. Alors, même si on est fatigué, même si des fois les journées sont un peu longues, elles se terminent tard, tous les jours, on est content de se voir tous. Et c'est un plaisir d'aller au bureau et de travailler avec Momo, de travailler avec Julien, puis d'aller à Socance, de voir Lucas, Nico, Serge et compagnie, les joueurs, d'aller à KV, de voir les gamins. Tous les jours, en fait, on prend beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai toujours considéré dans ma vie que tant que tu prends du plaisir et que tu vas pas reculer au travail, c'est bon signe. Et en général, t'es plus performant. Et j'ajouterais aussi quand tu attends pas ton chèque à la fin du mois.
Parce que c'est vrai qu'on a connu ça quand même. Non mais rigolez pas, on a connu ça au HAC aussi. Hein. Il y a des coulisses où t'avais des entraîneurs qui étaient là, qui attendaient juste la paye à la fin du mois, ils avaient un poste, c'était content, mais le reste c'était pour. Il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts, mais franchement voilà, c'est comme. Je pense que je parle au nom de tous les Havrais. C'est vrai qu'on a connu quand même pas mal de galères en Ligue 2, sur le plan extra-sportif aussi, où on est quand même passé pour la risée du foot français avec l'affaire Mayol. Et c'est quasiment inattendu, en tout cas, cette arrivée que vous avez fait avec ton équipe il y a maintenant 1 an, si je me rappelle bien, 2 ans, ouais. 2 ans. Ça fait 2 ans, bien sûr, 2 ans. Et voilà, non, franchement, c'est un grand merci, en tout cas. Voilà. Bah, c'est la fin. C'est la fin. Mathieu, on voulait te remercier chaleureusement pour le temps que tu nous as accordé ce soir. Merci aussi pour toutes les émotions que vous nous faites vivre depuis 2 ans, comme l'a dit Havre tout à l'heure. C'était un plaisir encore une fois de t'avoir écouté sur ce dernier space de la saison. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère qu'on pourra t'inviter à d'autres reprises. C'est la fin, en tout cas, de Space Hack pour cette saison. Je voulais, pour ma part, en profiter pour remercier toute mon équipe. Le capitaine qui a pas beaucoup parlé ce soir, Romain, je suis désolé. Thomas, Vivien, JC, Clément, CSC et tous les intervenants qui sont intervenus, évidemment, tout au long de la saison, tous les invités qu'on a eu la chance de recevoir. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité et les messages que vous nous diffusez, ça nous donne de la force pour continuer. Et voilà. Guillaume aussi, on peut quand même te remercier toi parce que tu fais quand même, ça se voit pas, mais tu fais quand même un gros boulot en off. Et non, mais c'est vrai, il faut le dire aussi parce que les gens pensent que c'est comme ça, on discute, mais il fait vraiment un très gros boulot à construire les émissions et puis à vous proposer quand même, je pense, de la qualité que ce soit au niveau des intervenants qu'il invite et puis au niveau de la construction des émissions. Donc un grand merci à toi aussi, en tout cas pour ces space que tu nous fais vivre et que tu animes avec brio. Merci beaucoup Clément, ça me touche beaucoup. Tu vas me faire chialer à la fin du space, bravo. En tout cas, merci à vous tous, merci à mon équipe parce que justement vous êtes le cœur de ce space. Je suis juste le chef d'orchestre, c'est vous qui faites la musique, c'est vous qui crée ce space, qui faites ce space. Et le but c'était de nous relier tous, supporters du HAC, du Havre et d'ailleurs. Et je pense qu'on réussit à tous nous unir et à parler de notre passion commune et à soutenir le HAC tous ensemble. Donc voilà, merci, bravo et merci à tous. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve au mois de juillet pour un prochain space. On suivait un petit peu les actualités sur Twitter et on vous annoncera tout ça. Mathieu, encore une fois, merci infiniment de nous avoir accordé tout ce temps et on espère te revoir très très bientôt, en tout cas dans l'émission. Bonne soirée à tous, à très bientôt, bonnes vacances, reposez-vous bien et d'ici là, allez le HAC. Et allez Rodez. Et allez Rodez. Bonne soirée. Ciao. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao.